Que je suppose que vous avez vu passer les tweets de Logan Paul, voilà, qui vient spéculer sur le marché du jump maintenant et le marché du manga plus généralement. Est-ce que ça va avoir des répercussions? Absolument, ça c'est sûr et certain. Mais on va en parler bien sûr. Salut Nab aussi. J'ai zappé que nous étions vendredi. D'ailleurs, je me disais le stream maintenant. J'ai commencé à mal capter. Aïe 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 aïe. Et moi, étonnamment, les gars, des fois, parce que moi je suis à Grenoble, hein, enfin aux alentours de Grenoble, il y a beaucoup de montagnes, et des fois, dans les montagnes, tu captes mieux qu'à certains endroits de Grenoble. Je sais pas si ça vous le fait des fois aussi dans d'autres grandes villes et tout, mais des fois c'est bizarre. Mais ouais, là, ça va être le temps de refaire des randos et tout, là, ça c'est incroyable. Salut à Eden Naki sur YouTube, Logan Paul. Ah, Logan Paul, les gars, ce mec qui est insupportable, hein. Déjà, c'est un gros facho. Voilà, déjà pour commencer, on va commencer par le plus grave. Mais surtout, à chaque fois qu'il touche à nos passions, il dérègle les marchés et tout, il spécule, il sait ce qu'il fait en plus, il sait très très bien ce qu'il fait, c'est ça le pire, lui, il veut faire du business. Et moi, à partir du moment où déjà où tu grades, peu importe le milieu, hein, que ce soit des cartes Pokémon, voilà, le TCG, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, tout ce que tu veux, Magic, Pokémon, ou que tu grades des jumps, des tomes, c'est encore plus con. Pour moi, dès que tu touches à la gradation, c'est que t'es pas passionné. Voilà. Hein, pour moi, un vrai passionné, c'est ma définition. Il a pas besoin de forcément avoir un œil sur la valeur de sa collection ou de l'objet qu'il détient. Dès que tu commences à grader, c'est que tu veux. Voilà, tu penses à l'investissement derrière, à l'argent que ça peut te rapporter, etc. et tout. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec ce côté-là. Voilà. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, vous me direz. Mais bon, en vacances, mais on loupe pas la review. Salut Wos aussi. Mais vous êtes où du coup, Marquise et Wos? Vous êtes peut-être en vacances ensemble? Les streams ça rapproche parce que c'est des mecs qui commencent à. Salut Chameau aussi sur YouTube. Alors je laisse vers les Pyrénées, dans la montagne tu captes mieux. Et voilà les gars, des fois c'est bizarre. Tu crois que t'es. Vas-y, tu vas aller dans un chalet dans la montagne à la hippo, tu vas rien capter. Et en fait si, tu captes mieux genre. Mais moi en ce moment avec SFR, je sais pas pourquoi les gars, je capte moins bien dans ma chambre. Alors allez savoir pourquoi, ça n'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de soucis de co et tout. Mais en ce moment les gars, je capte mieux en 4G qu'avec ma Wi-Fi, genre c'est. Pourtant j'ai la fibre et tout, hein. Après voilà, les Wi-Fi de fibre et tout, généralement c'est pas fou fou fou. Moi je sais que en câblé Ethernet et tout, j'ai une grosse co incroyable, rien à dire et tout. Mais la Wi-Fi, Mais ouais, du coup, pour ceux qui ont pas suivi, en vrai, je pense on peut commencer par ça en vrai. Le temps que tout le monde arrive et tout. Salut à moi aussi, j'espère que vous allez bien les refs. Je pense qu'on va commencer par parler de ça en vrai les gars. C'est quand même assez grave. Bon, grave. Tout est relatif bien sûr, il y a bien plus grave. Mais c'est quand même inquiétant. Parce que le marché des Shonen Jump, les gars, je vous avais un peu montré les prix de qu'on pouvait, voilà, pour les jumps un peu plus symboliques, avec les premiers chapitres de, je sais pas, par exemple Naruto, One Piece, etc., c'était déjà assez inaccessible, où c'était vraiment un cercle très fermé de personnes qui ont le budget pour, voilà, qui sont riches, voilà, on va dire les termes, qui peuvent se permettre d'investir là-dessus, de mettre un gros billet, voilà. Sauf que là, Logan Paul, alors, attends, je vais retrouver son putain de tweet. En plus, maintenant, ça, vu qu'il arrête pas de passer sur nos TL, ça me le suggère en mode abonnement et tout, là, les gars. Vous pourriez aimer, absolument pas. Mais voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui. Hein. C'est un grand, grand YouTuber. Enfin, grand par les chiffres, hein, sinon, voilà, pour moi, je déteste son contenu et tout. Mais bref, 6 millions d'abonnés, même plus que ça. Euh, voilà, je pense que vous connaissez, je n'ai pas vraiment besoin de le présenter. Mais là, ça a commencé par ça, regardez. Voilà, c'est lui, là. Il a fait grader. Enfin, déjà, il a acheté les premiers jumps de One Piece et Dragon Ball avec leur premier chapitre, donc première cover, tout ça et tout. Non seulement il y a ça, en plus il les fait grader. Moi, pour moi, ça. Voilà, c'est vraiment une volonté de faire de l'argent, comme je l'ai dit, quand tu grattes quelque chose. Après, voilà, il a 10 propriétaires fiers des plus grands mangas au monde, selon moi. Il en a lu aucun. Il a peut-être lu Dragon Ball, peut-être, admettons, parce que Dragon Ball, vas-y, on le connaît. Mais One Piece, il a lu aucune page. Il arrête pas de se faire ratio par speed, les gars. Ça me tabasse. Tu ne connais que. Bon, par contre, la traduction, voilà, tu ne connais que dalle sur One Piece, il lui a dit. Le ratio de fou, vraiment, genre tellement, même moi, j'y participe. Et donc voilà, en fait, le problème dans ça, c'est pas seulement qu'il s'intéresse à ce marché-là et que lui aussi, voilà, il prenne
des numéros emblématiques, c'est que derrière, il dérègle le marché. Le mec, il a acheté le jump de Dragon Ball 550 000 $, les gars. 550 000 $. Il y a quelques années encore, un jump de Dragon Ball avec le premier chapitre, les gars, ça a coûté genre un SMIC. C'était déjà énorme, mais un SMIC. Voilà, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Donc voilà pourquoi la gradation, les gars, c'est n'importe quoi. Et moi, ce qui m'a fait marrer aussi dans l'histoire, c'est que quand tu zoomes sur le cadre de gradation, on va dire, donc c'est marqué cover et art. Attendez, j'avais screené, j'avais zoomé dessus, je vais vous prendre mon tweet, ça sera plus simple. Mais il y a marqué un truc qui m'a fait beaucoup rire, que je retrouve, attendez. Non, je vais peut-être passer. En fait, dessus, il y a... comment il s'appelle? Tac. Merci mon ref pour le resub. Soulève ses couilles et sa bite et arrache les poils petit à petit, elle-même un peu, beaucoup. Alors, merci beaucoup pour ce commentaire. Ça fait plaisir. C'est le prix à payer pour avoir des subs, les gars. Faut lire ce genre de message. Excusez-le. Mais bref, là où j'en étais, voilà où je vais en venir. C'est que sur le cadre de gradation, les gars, il y a une erreur pour moi. Enfin, ça n'a aucun sens de créditer Nobuhiro Watsuki, donc l'auteur de Kenshin, et Hirohiko Araki, l'auteur de JoJo's. Alors certains m'ont répondu que oui, c'est vrai, dans le premier numéro de One Piece, il y a JoJo's qui a une couverture. D'ailleurs, j'ai commencé un thread sur Twitter, où justement, je vous fais ces petits visuels-là pour revenir sur les premiers numéros des séries emblématiques du Jump. Et oui, c'est vrai que quand on regarde le sommaire, ce qu'il y a du coup dans le premier numéro de One Piece, JoJo's a une page couleur, mais Kenshin. Pourquoi Kenshin est crédité? Voilà. Kenshin, il est dans le classement, il n'est pas mis en avant. Bon, il est certes premier, mais il a aucune raison d'être crédité sur la cover du premier numéro de One Piece. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, c'est le cas. Donc voilà, ça prouve que même ceux qui l'entourent, ils y connaissent rien, les gars. Ils sont juste là pour le business. Ça fait vraiment... voilà. En plus, je sais pas, c'est trop... Comment dire, c'est... ça fait vraiment quelqu'un qui ne s'y connaît pas, en fait, genre. Parce que Art and Story, ok. Voilà, t'as l'impression qu'ils ont quelque chose à voir avec le premier numéro de One Piece. C'est... bref, c'est... certains me diront, vas-y, on va interpréter que Nobuhiro Watsuki, c'était le sensei d'Oda, du coup, il est quand même lié à One Piece. Les gars, non, pour moi, c'est juste ridicule, mais ça me fait rire, du coup, de voir ça. C'est peut-être les autres mangas qu'on voit en petit sur la cover. Non, on voit que Jotaro sur la cover, on voit pas Kenshin. À part si je me trompe, et que... Mais non, on voit que Jotaro ici, les gars. Kenshin n'est pas mentionné, donc voilà, ça me fait rire. À la limite, regardez, il y a les œuvres de Katsura, là, enfin, Eyes. Eyes, oui, Eyes, du coup, pourquoi Eyes n'est pas mentionné? Mais sinon, il y a pas Kenshin. Donc voilà pour commencer. Sauf que le mec, il fait que provoquer depuis ce tweet-là. Alors attendez que je vous spoil pas les premiers trucs de la review. Voilà. Il fait genre que la réaction autour de ses achats, tout le monde est content, voilà, il a reçu de l'amour et tout. Enfin bref, il provoque en plus de ça. Et il a racheté du coup encore 2 numéros de One Piece, histoire de bien encore plus casser les couilles. Je pense qu'il en joue très clairement. Et aujourd'hui, il a tweeté ça, voilà. Ça, c'est le truc. Encore les jumps. Il y a déjà un côté spéculatif, même sans lui, en vrai de vrai, si on est honnête. Voilà, les premiers numéros, les numéros un peu symboliques, on savait déjà que ils étaient convoités, qu'ils coûtaient plus cher qu'un numéro classique. Je veux pas dire que c'est normal, mais on peut comprendre qu'il y a des différences de prix selon la rareté du numéro en question, le contenu surtout du numéro en question aussi. Mais par contre, les gars, que des tomes qui sont imprimés en je sais pas combien de quantités et qui sont souvent réimprimés très très vite, le mec il les a fait grader, genre. Ok, je comprends pas le principe, voilà, pour le coup. C'est... voilà, va comprendre pour le coup. Et il a fait aussi des trucs d'animé, là. Les gars, voilà. Le mec est... C'est encore un riche qui casse les couilles. Est-ce qu'on est aigri? Est-ce qu'on est des rageux? Oui. Au bout d'un moment, oui. Mais voilà, c'est un script original de la production de One Piece, voilà, bref. Où le film obtient son premier avis de recherche. Il est content. Le mec, il y connaît rien, mais vas-y. Il a de l'argent, les gars, on peut rien faire. Bravo à lui, hein, finalement, j'ai envie de vous dire. Bravo à lui, hein. On ne peut qu'applaudir. Hein. Mais ouais, moi, j'aime pas aussi, je suis d'accord, le fait de vouloir tout grader, ça perd de son intérêt, de son truc. Et alors, autant que tu vois, je sais pas, je peux comprendre, les gens, ils ont une petite collection et tout de cartes, ou peu importe, et
il drop une grosse carte, tu sais, ça arrive pas souvent en plus quand tu ouvres des boosters et tout. Je sais pas, mais admettons, là, vas-y, t'ouvres et tu drops le méga ectoplasma qui est dans les récentes séries, là. Bon, là, t'es trop content et tout, et du coup, t'as envie de le faire grader, ça t'arrive pas souvent, et du coup, tu vas le faire une fois pour cette occasion-là, pour te rappeler du souvenir et tout au plus. Et c'est vrai que d'un côté, ça lui rajoute de la valeur et tout, ok, à ta carte si elle est bien notée. Je peux comprendre, mais ceux qui font tout grader, les riches et tout, là, voilà, qui font que spéculer sur ça pour augmenter les prix et tout, eux, faut aller se faire foutre. C'est bon, au bout d'un moment. Donc je sais pas, il a dépensé combien pour ça et tout, mais ça, c'est l'intérêt zéro pour le coup, hein, honnêtement. Donc voilà pour la parenthèse Logan Paul. Voilà, comme beaucoup, c'est. Ça ne va faire qu'empirer et tuer le marché, les gars. Alors j'espère que ça va pas durer, mais pour un temps, peut-être quelques mois ou peut-être une année ou deux, je sais pas. Peut-être c'est juste la norme qui va s'installer à cause de lui. Je pense que le marché, les gars, il va être déréglé de fou. Et là où il y a encore quelques semaines, je vous disais, regardez les gars, le numéro de Rebound là, il est pas souvent en stock et tout. Bon, il est pas rarissime, il date de 2004, mais je vous avais dit la dernière fois, rappelez-vous, que son prix était abordable. Je crois qu'il était même pas à 60 balles, un truc comme ça. Mais les gars, les numéros comme ça maintenant, je pense qu'ils vont largement, les prix vont exploser en fait. Donc peut-être que ça va, espérons, que ça va que concerner les grosses séries mainstream style One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach, et qu'on va se limiter à ça, mais je pense pas les gars, en vrai. Même un Rebound qui a connu une heure de gloire dans sa génération, je pense que les prix vont quand même monter, tu vois. Donc voilà, pour ça, c'est un peu la nouvelle de la semaine, bah, qui du coup nous concerne aussi pour le coup. C'est vraiment notre niche, notre passion aussi. Enfin là, c'est vraiment le mot, les gars. Là, ça touche à la prépublication, les jumps, la collection. Ça, les gars, c'est une niche quand même. Même si le jump, voilà, on le sait, hein, c'est pas des séries, des séries niches, loin de là. Mais le jump en lui-même, l'objet, la collection des magazines de prépublication, ça, c'est un contenu niche. Et pour le coup, nous, ça nous fait chier, plus particulièrement pour le coup. Parce que je sais qu'il y a des vrais passionnés qui font des vraies collections, qui ont du mal et tout machin. Et que derrière, bah, avec ça, les gars, ils vont encore plus avoir de mal. Regardez un autre exemple. Je vous parlais éventuellement de potentiellement me faire la collection des jumps de JoJo's. Peut-être ceux de The Promised Neverland, ceux de Sakamoto Days, je sais pas. Des jumps qui sont. Voilà, des collections qui sont abordables. Mais est-ce qu'elles sont encore abordables? Voilà, est-ce qu'elles aussi, ça va pas être compliqué? Déjà que JoJo's, c'est pas forcément le plus facile non plus. Même s'il y en a pas tant que ça. Voilà, les prix, les gars, ça, je pense que je peux oublier, hein. Mais voilà. Et non, SPG, t'as rien raté. Ceux aussi qui viennent d'arriver, vous avez rien raté. On n'a pas commencé la revue encore. On parle juste de l'horrible et infâme Logan Paul. Salut, Sei aussi. Surtout qu'en plus, les notes, ça sort de nulle part, en espérant qu'il se lasse. Je trouve pas le jump de TPN le premier. Bah, ça fait un petit moment qu'il est en rupture, je crois. Et ça, littéralement à cause de moi. Depuis que je l'ai acheté, en fait, c'est vrai qu'il est pas réapparu. J'ai regardé un peu hier Mandarake. Euh, Et d'ailleurs, c'est vrai, après la revue, les gars, je pense qu'on ira faire un tour sur Mandarake, histoire de voir les prix un petit peu, de comment ça a évolué depuis les tweets de Logan Paul. Donc certes, ça date de quelques jours, donc est-ce que l'effet Logan Paul va se faire ressentir sur les premiers jours? C'est peut-être pas sûr, mais on pourra aller voir vite fait un peu des numéros un peu emblématiques, histoire de voir si les prix ont déjà explosé ou pas, genre. Mais ouais, on va espérer qu'il se lasse, quoi. Je sais même pas c'est qui premier degré, bah c'est juste un des plus grands youtubeurs en nombre, voilà, en stats américains en tout cas. Mais rappelez-vous, les gars, ça va vous parler, c'est sûr. Il avait fait un voyage au Japon. Alors, ça date, les gars, je sais même plus, hein. Je dirais peut-être 2018-2019. Et il avait eu une grosse polémique parce qu'il avait fait un vlog dans la forêt. Merde, comment elle s'appelle? Là où il y a beaucoup de suicides au Japon, en fait. Et il avait filmé des corps pendus et tout, les gars. Et il avait pris une sauce par rapport à ça déjà à l'époque. Et même là, il s'est pas trop fait comme. Enfin, si. C'est pas surtout à partir de là qu'il se fait détester. Mais après, voilà, il a fait des tweets de facho et tout aussi, des takes de facho. Et le mec se fait pas cancel parce que voilà. Les Américains, il y en a beaucoup qui pensent comme lui, malheureusement. Donc, Et là, oui, il s'est lancé dans l'UFC aussi, de ce que j'ai compris. Ou dans le catch plutôt, c'est plutôt le catch, je crois. Donc voilà. Je disais avant d'être coupé, les gars. Donc voilà, coupure de connexion internet littéralement. C'était pas Twitter qui buguait. Je disais que c'était plutôt prévisible, ou du moins on pouvait s'y attendre que la cover de cette semaine, malgré que ce soit un double numéro, donc le numéro 22-23, qui en plus coïncide avec la Golden Week. Donc, semaine prochaine, en théorie, il y a une pause, voilà, pas de jump et tout, ça peut être décalé, tout ça. Vous le savez, je vous préviens.
Mais voilà, généralement, on a une cover aussi groupée qui met en avant tous les mangas, tous les héros, du moins du magazine. C'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Mais je vous avais aussi prévenu que c'était possible que Sakamoto Days soit mis en avant pour son live action. Voilà. Donc la une est plutôt cool. Bon, on l'a pas en bonne qualité, on a un putain de flash sur la gueule de l'acteur là, du live action. Mais voilà, c'est une cover plutôt classique, je dirais. Moi, ça me rappelle celle qu'on a pu connaître avec Gintama. Il y a qui a fait One Piece aussi récemment avec son live action. Ou du moins celle... C'était quoi, 2022 ou 2023 la première saison? Avec Inaki Godoy là. Il y a Koshikame, je crois qu'il y a une du genre. Seki Kusuo, il me semble aussi. Bref, voilà, on va dire c'est la cover classique des live action avec le héros, voilà, qui a design manga et tout, et l'acteur à ses côtés. Donc elle est plutôt cool. Mais bon, c'est pas la plus marquante, forcément. Donc voilà pour ça. Je vous laisse, comme d'habitude, me donner votre note sur la cover. Moi, je dirais, allez, pour ce qu'est pour le type live action, on va dire que, vas-y, un 7. Elle est cool. Elle est ok. Je mettrai pas plus non plus. 7,5, 7. 4 sur 5, 8. Bon, on est plutôt corda, on va dire que c'est quand même une belle cover, une bonne cover. Donc voilà. Je me suis aussi amusé vite fait à aller checker les derniers numéros qui étaient dans ce cas-là aussi. Donc on avait le numéro 33-34 de 2021. Voilà, on n'avait pas eu le droit à une cover groupée, c'était One Piece en mode... voilà, le feed qui est envoyé sur la Lune à la NASA. Donc voilà, en plus rappelez-vous, c'était la collab avec One Piece et Où est Charlie là. Peut-être ça vous parlera aussi. Donc on avait celle-ci, on avait le numéro 21-22 de 2020. Je crois que c'était le numéro juste avant la fin de Demon Slayer, hein, si je me souviens bien. Si je crois que c'est lui parce que c'est le 23. Je crois que c'est Time Paradox qui commence. Et du coup, voilà, on avait le chapitre final aussi dedans. Et d'ailleurs, est-ce que le live sur YouTube s'est relancé aussi? Parce que j'avoue que sur Twitch, j'ai juste eu à littéralement remettre ma couille et actualiser. Donc j'espère que vous êtes là sur YouTube aussi. Ouais, ouais, si, je crois que c'est bon. Là, c'était... Attends, c'est quoi ce manga, les gars? C'est pas Bonne Collection? C'est pas ce manga-là, il me semble que si. Bon, c'est un truc à flop, ça. Voilà. Ensuite, on avait eu la cover de Naruto Gaiden. Voilà, c'est le numéro 22-23 de 2015, du coup, avec One Piece et Naruto à côté. Donc c'est pas Boruto, les gars, c'est Naruto Gaiden. À ce moment-là, bon, c'est quand même Boruto sur le papier, mais vous avez compris. La série, c'était pas Boruto encore. Ouais, sur mon PC, je suis obligé de regarder sur YouTube, j'ai pas assez de quoi. Donc ça va, sur YouTube, ça marche. Ah non, bah là, tu réponds sur Twitch, justement. Oui, c'est bonne collection. Ok. Et salut, Philippe Salo. On dirait que je t'insulte alors que je lis ton place, ça me tabasse. Et la dernière, en date, il y en a d'autres, je les ai pas toutes faites, j'ai vraiment pris les 4 dernières. C'était celle-ci, le numéro 4 et 5 de 2013, en plein Punk Hazard. Ouais, Punk Hazard, c'est à peu près l'époque en plus où j'ai rattrapé One Piece. C'était peut-être juste avant. Celle-ci, je l'aime beaucoup, les gars. Honnêtement, la pose de Luffy, les couleurs, l'eau et tout en plus. Celle-ci, j'aime beaucoup. Il y avait une carte de Yu-Gi-Oh! Qui était offerte aussi avec. Donc voilà, ça c'est très cool. Au niveau des pages couleurs, les gars, putain, il y a une news que j'ai oublié de mettre dans les signés. Que j'ai oublié de mettre de côté, mais on va en parler aussi, les gars, parce qu'il y a des liqueurs qui se sont fait arrêter. Voilà. Donc des liqueurs espagnoles. Ça a littéralement fait une perquise chez eux, ça allait toquer chez eux, ils se sont fait arrêter. Dont notamment Redon, pour ceux qui connaissent. Vraiment, ça, c'est ceux qui sont mordus du jump, qui connaissent le nom des liqueurs, tout ça, qui partagent du coup toutes les actualités, les pages couleurs et tout. Ça m'étonne que lui, il ait pris le risque, ou alors l'info, elle est peut-être tombée juste après, je sais pas. Mais le fait que lui, il s'en bat les couilles, il continue de partager de faire fuiter les pages couleurs et tout. J'avoue que c'est peut-être pas le bon moment. Donc moi, je m'en branle, hein, c'est pas moi qui suis issu... Ouais, et puis aussi, il se fait arrêter. En fait, c'est vraiment les liqueurs qui sont à l'origine des sources des fuites, en fait, qui se font... qui sont préjudiciables. Nous, si on partage ce que eux ils ont fait fuiter, les gars, et c'est pas notre dos, hein. C'est pas chez moi que ça va venir toquer, donc moi j'en branle. Hein. Mais voilà. Et Arctic, c'est désolé encore hein, pour ceux qui ont vu le live se faire cut et tout. Mais voilà, donc je vous les agrandis quand même. Voilà, ça c'est la page numéro 1 du chapitre, tranquillement. Et la page couleur, le
Color Spread, on va dire, qui en plus est là pour promouvoir aussi le tome 27 qui sort au Japon au début du mois de mai. Je crois que c'est le 1er mai d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que si. Voilà, c'est un gros combat, j'aime beaucoup, celle-là c'est simple efficace. Voilà, plat du pied sécurité, mais pour le coup, voilà, ça donne envie de lire ça en tout cas. Ouais, mais au final, ça change rien, les mecs des usines japonaises vont juste vendre à d'autres mecs. C'est vrai que ça, je comptais y revenir dessus aussi, mais dans la théorie, oui, les mecs, ça va absolument rien changer, malheureusement, voilà, au système de leak et tout ce qui est scan et tout qui sort en avance, les pages couleurs, les infos du jump et tout. Dans la mesure où c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois qu'un leaker se fait arrêter ou quoi, prend une grosse amende ou je sais pas quoi. Quand il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui prend le relais, les gars. Ce réseau-là, ce marché-là, c'est un business, malheureusement, faut dire ce qui est aussi. Et le business est trop important pour être abandonné ou voilà. Il y a un risque, mais les gens s'en branlent, j'ai envie de vous dire. La part du gain est trop important. Donc il y en a forcément d'autres qui prendront le relais. Voilà. Je sais plus ce qu'ils ont pris exactement, les gars. Si, je crois qu'ils ont juste été en garde à vue tout. Là, il n'y a pas de. La justice, ça m'étonnerait qu'elle soit aussi rapide. Je veux bien hein, que c'est plus vite condamnable. Ceux qui partagent des scans, des leaks et tout, plutôt que les trucs de pédophilie et tout. Mais voilà. Je pense pas qu'ils ont déjà pris quelque chose dans l'instant T. Donc on verra, on suivra ce qu'il en est prochainement en tout cas. Mais là, disons, c'est comme si des empereurs venaient de tomber, là. Pour vous imaginer un petit peu, c'est Kaido et Big Mom qui tombent. Donc il y en a forcément d'autres qui vont prendre leur place, leur territoire, et voilà. Donc voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les pages couleurs. Dont la nouveauté de, bien sûr, de... Attendez les gars, je vais juste enlever les traductions automatiques parce que ça... Parfois, c'est pas ouf en vrai. Mais donc voilà. Là, Class 2B, c'est quoi le titre déjà? Brave Destroyers de Hideaki Sorachi, l'auteur de Gintama. Les gars, je l'ai pas encore lu. Je me suis dit, je vais peut-être me laisser 2-3 chapitres avant de m'y mettre. Qu'est-ce que vous en avez pensé sans penser au fait que c'est l'auteur de Gintama? Si vous aimez Gintama ou non, vraiment, indépendamment de tout ça, la nouveauté, qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce que vous avez kiffé le premier chapitre et tout? J'ai un petit peu survolé par curiosité. J'ai bien aimé le running gag que fait souvent Hideaki Sorachi avec les chiottes, voilà. Le mec, j'ai l'impression qu'il a vraiment son inspi quand il est sur le trône. Tu vois, j'ai fait ce tweet là l'autre jour. Nous, quand on va aux toilettes, on dégaine TikTok, on scrolle comme des débiles, des vidéos de cons. Sorachi, lui, j'ai l'impression que quand il va poser son classique, c'est pour pondre des classiques justement. Dans tous les sens du terme en fait. Donc voilà. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, des retours et tout, c'est très encourageant, voilà. Ça vaut ce que ça vaut pour le moment, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais j'ai vu des réactions globalement, moi je dirais globalement positives en vrai, tout simplement. C'est une tuerie et invendable. Comment ça invendable? Plutôt cool, j'attends de voir. Pas lu perso, c'est sympa, très cool le premier chapitre. Pourquoi invendable? Je sais pas s'il parle du coup de la nouveauté là, mais... Il faut vraiment que je me prenne du stick à lèvres là les gars, j'ai une lèvre, elle est irritée à mort genre. Pas encore lu, j'attends un peu. Donc ouais, moi je pense que je vais vite craquer, mais j'ai survolé un petit peu le début. J'avais un sourire de con, mais c'est parce que c'est Hideaki Sorachi les gars, c'est pas pour le manga encore en lui-même genre. L'humour japonais en France marche moyen. Après, attention les gars, avant de parler de la France, voilà, tout ça, faut que ça marche au Japon, faut que ça marche dans le jump. C'est la première étape. Là, on y est pas encore. Là, ce qui nous importe nous, c'est que ça marche au Japon, les gars. Avant tout. Euh... Elle va bien tourner dans le jump, je pense. Après, ouais, moi j'ai confiance. J'ai confiance en Sorachi. Le mec maîtrise l'humour japonais surtout. Je vais peut-être recharger la page, les gars, vu que j'avais déco avant. Enfin, ou du moins pendant le truc. Voilà, comme ça au moins, on n'aura pas de soucis. On a aussi une page couleur pour Imaten, les gars. Voilà. Pour une fois que c'est pas une meuf qui est mise en avant, c'est assez rare, je trouve, sur les visuels, illustrations et tout. Donc voilà, petite page couleur pour Imaten. On les a toutes cette semaine, pour le coup. On a aussi un one-shot, les gars. Tensai Futsu Gakusha Raro Papuru no Atsukoi. Putain, le titre rallonge, les gars. Faut prendre un marque-page. Je peux pas le dire en une fois, genre. C'est grave. Donc de Yuta Kato. Je rappelle que voilà, c'est le premier d'une série de 5 one-shots qui vont du coup être publiés successivement dans le Shonen Jump pour le J-Next Break Génération Festival. Voilà.
Donc j'aime bien en vrai le visuel. Il est intriguant en plus, avec les têtes. Pourquoi il y a des mecs sans tête, en mode bien sapé et tout en plus. Une meuf avec la petite manucure et tout, propre sur elle, avec un mec qui a un petit flot de majordome là. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, j'aime bien les gars. Je sais pas, il y a un truc. En vrai, ouais, ça donne envie les gars, c'est intriguant là. Donc je rappelle hein, les gars, potentiellement, parmi ces 5 one-shots là, on aura une série qui aboutira. Ou peut-être même plusieurs, si vraiment ils sont de qualité. Vous me direz même des fois ils te sortent des one-shots, ils ont aucun sens, tu sais que ça va droit dans le mur et ils en font une série derrière, donc pourquoi pas. Par contre, dinguerie que les éditeurs harcèlent Sorachi depuis la fin de Gintama pour qu'il revienne, j'imagine pas le nombre de fois qu'ils sont tombés sur le répondeur de GoToGear. Ah mais de fou, hein, ça c'est sûr et certain les gars. Ils ont tellement dû... Moi je pense, honnêtement, là, en plus, là, vous le savez, je suis en pleine écriture du docu sur le Jump. Pour l'anecdote, je suis à 30 pages, les gars. 30 pages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vidéo est déjà plus longue que ma vidéo sur Pokémon qui a duré presque 2 heures. Voilà. Donc, est-ce que je vais la sortir en un bloc? Je sais pas encore, je verrai à la fin de l'écriture. Mais attendez-vous à une grosse vidéo, vous allez pas patienter pour rien, je vous le dis. Mais oui, pour moi, moi ça m'étonnerait pas que ils aient absolument harcelé plein d'auteurs pour revenir et tout. Pour certains, ça a marché. Certains se sentent même redevables, comme Yusei Matsui, l'auteur de Assassination Classroom, qui avait dit qu'il avait fait The Lazy Samurai parce que justement il se sentait redevable envers le Jump. Les gars, je vous avais partagé l'info. Donc, ouais, ça m'étonnerait pas pour les plus gros auteurs comme ça, là. Ils doivent se faire harceler de fou. Mais voilà, on arrive au classement. Classement, il y a des choses à dire en vrai, un peu à tous les niveaux. C'est un classement, je dirais quand même, qui est plutôt classique. Mais voilà, je vous laisse voir un petit peu. Donc, déjà, ce qui devrait vous alarmer, c'est le trio de fin. Encore une fois, Alien Headbutt, dernier, avant-dernier, on a Kinatos Magic encore. Donc bon, ça commence à sentir un peu mauvais pour les deux. Pour ne pas dire que ça sent la merde déjà, mais voilà, vous avez... On n'est pas à l'abri encore qu'il y ait un rebondissement, on sait jamais les gars, je vous ai partagé déjà des séries. À leur début, c'était pas le top, et pourtant, elles ont su faire un revirement de situation. Et derrière, ça, c'est devenu des cartons. Voilà, je pense un peu au début de Jujutsu Kaisen. Bon, c'était pas dernier, mais c'était des premiers classements très décevants, mitigés et tout. Un peu pareil pour Chainsaw Man, Actage et tout. J'ai ceux-là qui me viennent en tête tout de suite. Sinon, pour parler de plus anciennes séries, il y en a plein qui ont connu ça aussi. Et là, je pense notamment à JoJo's. En vrai, JoJo's, c'était pas forcément ouf les premiers classements. Rebound, c'était pareil. Bon, voilà. Est-ce que voilà, c'est forcément comparable à d'autres générations parce que ça a quand même bien évolué les exigences du Jump aujourd'hui. C'est pas les mêmes contextes non plus, on verra. Mais le moins que l'on peut se dire, c'est que ça pue la merde pour les deux. Euh, mais si on veut relativiser encore une fois, les gars, les mangas qui ont pris fin pour laisser place aux nouveautés, là, c'est déjà réglé en fait. Il n'y a pas de manga qui va devoir se finir prochainement, dans l'immédiat du moins. Maintenant, voilà, ils ont du sursis, on le sait, jusqu'aux prochaines nouveautés. À voir, ça sera quand. Bon, je pense que ça sera pour cet été, les gars. Là, on a eu les nouveautés de ce printemps-là. À moins que, je sais pas, il y a une nouveauté qui soit lancée comme ça en random, sans qu'il y en ait deux trois derrière. C'est aussi possible. Mais voilà, on sait déjà que la semaine prochaine, ça sera pas le cas. Ça sera Kagurabashi, les gars, enfin. J'en profite pour toucher deux mots là-dessus. Mais voilà. A priori, on est encore sur des séries qui ont, on va dire minimum, je pense, un mois, 5 chapitres devant elles. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais ça pue la merde en tout cas. La carte piège Hunter x Hunter qui peut être dégainée à tout moment. Les gars, la carte de Hunter x Hunter, c'est même pas qu'elle est dégainée là. C'est comme dans... Là, je suis en pleine lecture de Yu-Gi-Oh! En plus. Elle est posée sur la table et tu sais, tu peux poser une carte que tu ne retournes pas en fait. Voilà, l'adversaire en face, il sait pas quelle carte t'as mis sur la table. Hunter x Hunter, la carte est déjà posée. Voilà, les éditeurs l'ont posée. Ils attendent juste voilà, le contexte qu'il faut, le fait faire Togashi et il la retourne et c'est ciao. Il y a une série qui va sauter direct. Donc à voir en vrai. Et oui, rappelez-vous qu'Agurabashi, c'est encore un meilleur exemple parce qu'il est plus récent. Mais Kagurabashi, rappelez-vous aussi au début, les classements étaient très mitigés, très décevants. Et au final, bah, on a vu que les ventes prenaient rapidement et tout. Donc on n'est pas à l'abri à ce niveau-là. Même si, bon,
Kagurabashi, visuellement, je trouvais que c'était déjà très vendeur, ça avait fait beaucoup parler et tout, justement. Là où je suis moins sûr pour un Kinatos Magic qui sort pas du lot visuellement, on est déjà pour commencer. Et Alien Headbutt, malheureusement, je sais pas. Est-ce que le Kinnikuman nouvelle génération, ça prend pas? Voilà, je sais pas. Parce que c'est un peu un Kinnikuman en vrai, les gars. C'est vrai qu'on n'a pas fait le parallèle, mais c'est totalement Kinnikuman. Donc voilà pour le trio de fin. Et le 12ème, les gars, bah ça part dans le sens que je veux en tout cas, pour mon bingo, je vous ai dit. On veut un habitué d'au moins 3 ans dans le magazine qui s'installe dans le trio de fin. Et nos exorcistes remplissent ce critère, remplissent ce rôle-là. À voir si, encore une fois, c'est le début d'une longue descente aux enfers pour lui, une longue série noire, on va dire, négative. Parce que la semaine dernière, il était 10ème, il n'était pas dans le trio de fin. Là, il perd 2 places, et ça y est, c'est son 3ème de l'année, les gars. Donc 3 trios de fin, quand même, ça commence à être quand même notable. Maintenant, est-ce que ça va être une habitude? Je sais pas. Et juste devant lui, il y en a un autre qui me donne raison dans cette attente-là dans mon bingo, c'est Mienroboko. Mienroboko qui est 11ème. Du coup, je crois que, attends, il était dans le trio de fin, lui, je crois. Ouais, il était 12ème, donc lui, voilà, il sort de cette zone-là pour la laisser à... Il laisse sa place, du coup, à nos exorcistes. Mais, on va dire qu'il reste pas loin de ce territoire-là, on va dire. Pas trop la zone où tu dois être là, quoi. Le Big O, comment vas-tu, BG? Merci pour le divertissement. Bah, ça va et toi, Jiggy? Qu'est-ce que ça dit? Jiggy qui est en train de nous cook un nouveau projet, une nouvelle série. Sheriff Boy. J'espère que t'avances bien, ouais. La menace de Roboko, c'est Class 2B. C'est pas faux en vrai, hein. Même si, attention, pour moi, les deux peuvent très bien coexister, les gars. Parce que Mien Roboko, moi, je le vois vraiment comme une comédie parodique où tu sens que c'est plus qu'une série, en fait, c'est un outil de promotion pour le Jump, en vrai. Je pense que c'est un peu la force de Roboko aujourd'hui. Et là où, vas-y, Class 2B, c'est purement, je sais pas, une comédie, slash peut-être manga d'action, qui peut devenir comme Gintama. Mais les deux peuvent très bien coexister, tu vois. C'est pas vraiment deux comédies qui font fondamentalement la même chose, donc... T'inquiète, la page couleur arrive bientôt. Et oui, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que dès que ça va un peu mal pour certaines séries, hop, ça dégaine la carte de la page couleur. On connaît. Sinon, les gars, le pistonné, à chaque fois on le dit, on le vanne un peu dans le haut du sommaire, il a une page couleur et tout aussi. Shinobi Undercover, les gars, n'est que 10ème. Donc c'est un petit événement pour le coup, c'est le seul truc qui change un petit peu, je dirais, cette semaine dans ce numéro-là en tout cas. Il était 5ème avant ça, et je vous rappelle qu'avant sa 5ème place, il avait fait justement 2 fois, il avait obtenu 2 pages couleurs, et avant les pages couleurs, il était 4ème. Donc il était très bien, plutôt dans une bonne dynamique. Là, il perd 5 places, les gars. Là, encore une fois, je vous rappelle que ça peut évoluer très vite pour lui, dans le mauvais sens du terme, parce que c'est pas un titre vendeur en fait. C'est un titre qui plaît à la rédaction du Jump parce qu'ils le mettent constamment en avant et qu'ils ont l'ambition de se donner les moyens pour que le manga perce en fait. Voilà, ils essayent, hein. On peut pas leur enlever ça. Des fois, on reproche aux éditeurs de pas mettre en avant certaines séries quand elles en ont besoin. Force est de constater que Shinobi Undercover, comme Ultimate Exorcist Kyoshi par exemple, et Imaten, c'est des séries qui ont besoin d'être mis en avant. Et pour autant, ça n'a pas l'air de forcément marcher. Donc, à voir en tout cas. C'est un peu le Inomaru Sumo de sa génération. Voilà, Inomaru, c'était exactement la même chose. C'était un très bon manga de sport, il n'y a rien à dire pour le coup. Mais ça se vendait très, très faiblement en tout cas comparé à ses concurrents. Et pour le coup, vu que le manga plaisait, il a duré combien de temps Inomaru Sumo? 5 ans je crois. Après attention, il faisait quand même des belles perfs dans le Jump. Est-ce que c'était un peu influencé par les éditeurs? C'est possible, mais Inomaru les gars, c'est... je crois que son premier classement, c'est lui qui avait fait un top 1 quand on était revenu sur les premiers classements de chaque série là. Donc voilà, ça reste un petit manga quand même, 28 tomes, qui a fait son petit parcours dans le Jump tranquillement quoi. Mais voilà. Bon les gars, on a aussi Blue Box qui, on va dire, qui retombe dans ses travers. Hein. J'ai envie de vous dire ça de cette façon-là. Parce qu'il avait enchaîné 2 top 5, une page couleur, et il retombe à la 9ème place. Bon, retour un peu amer dans le classement. Mais voilà, c'est plutôt on va dire, c'est
c'est classement de début d'année, on va dire. Et fin d'année 2025 aussi. Donc pas de grande surprise mis à part ça. Pour la troisième nouveauté, ou du moins, pas nouveauté, mais dans ce, voilà, parmi ce trio-là, avec Inatos et Alien Headbutt, bah, c'est encore une fois Under Doctor qui s'en sort le mieux, puisqu'il conserve tout simplement sa 8ème place. Voilà, on voit que les moyennes des 3 séries se détachent. Donc on a Under Doctor qui se maintient avec un 8 de moyenne, ce qui est correct, on va dire, pour une nouveauté. Derrière, on a Kinatos Magic qui a 10,33. Et encore derrière, bah, c'est Alien Headbutt maintenant qui commence à être dans le rétroviseur tout simplement avec 11 de moyenne. Donc certes, c'est plutôt close entre Kinatos et Alien. Mais voilà. Vous avez le même ordre que la semaine passée. Juste qu'il y en a un qui se maintient. Tandis que les autres bah, se maintiennent la tête sous l'eau, on va dire tout simplement. On va le dire comme ça, les gars. C'est un peu ça. Donc, c'est la meilleure des 3 pour moi. Bah moi je me rappelle, hein, on était plutôt partagés sur les 3. Je trouvais que les 3 séries avaient plutôt leur public. Du moins ici, hein, je parle pas vraiment au Japon ou quoi. Mais quand on a parlé dans le chat à chaque fois, on n'avait pas le même top 3 pour ces 3 nouveautés-là. Donc, force est de constater que Under Doctor, pour le coup, c'était peut-être celui qui était le plus mal parti au tout début. Mais maintenant, on retient que c'est le seul qui a été mis en avant après son lancement avec une nouvelle page couleur. Et qui surtout qui se maintient dans, on va dire, c'est pas encore bien hein, ces classements, mais il se maintient dans la zone où il faut quoi. Ça s'améliore Under Doctor, ouais j'ai cru comprendre aussi. Donc tant mieux. On va voir si les éditeurs ils auront aussi du flair, parce que parfois, ça annule une série qui, si tu lui avais laissé un peu plus de temps, tu sentais que ça allait peut-être péter un peu plus, ou du moins dans l'histoire et tout, peut-être pas dans les ventes et tout, c'est ça qui est malheureusement le plus important pour un magazine comme le Jump. Mais voilà. Reaper au Kazemon, ouais, voilà, par exemple, tu vois. Mais il y en a eu bien d'autres. Sinon, pour avancer un petit peu, bon, Imaten, je peux vous remontrer la page couleur, comme ça, si vous l'avez loupé, vous avez tout. Voilà, page couleur classique, mais c'est pas une meuf pour une fois qui est mis en avant. Akane Banashi est 7ème, les gars, donc c'est toujours pas ça. Dans la mesure où on pouvait s'attendre avec l'anime, encore une fois, que le manga soit mieux mis en avant dans les sondages et les classements du Jump. Donc pour le coup, il perd une place. C'est encore moins bien que la semaine passée, mais bah, comme vous le voyez, les infos du prochain numéro, le numéro 24, il aura une page couleur. Donc ça témoigne très clairement la volonté de le mettre en avant suite à son adaptation animée. Si ça se fait pas à travers les classements, ça se fera avec les pages couleurs, les covers de magazine et tout. C'est déjà ça. Au moins, il y a de la promotion pour lui. Le nouveau manga de basketball et de sport, Drone to the Fire, n'est pas encore classé. Hein. Je vous rappelle qu'il devra attendre le 8ème chapitre, comme toutes les nouveautés. Hein. Ça, il n'y a plus besoin de vous le répéter normalement. Bon, le one-shot, je vous le remontre. Je vais absolument pas lire le titre, les gars. Voilà, c'est ça. C'est le premier one-shot des 5 one-shots qui sont prévus et annoncés. Donc, moi, j'aime bien la page couleur. Donc, à voir ce que ça... si ça fait parler de lui au Japon ou pas. Ce qui est loin d'être gagné encore. Bon, la nouveauté Roku's House n'est pas encore classée aussi. On arrive du coup à Kagero Abashi qui est 6ème, les gars. 6ème, il perd 3... non, il gagne 3 places, pardon. Donc il y a du mieux. Et surtout, enfin, les gars, on peut le dire. Enfin, les gars, on l'avait dit. On l'avait senti. Ça commence à sortir très bon pour l'animé. Je pense qu'ils ont ménagé Takiro Okazono pour cette occasion-là. Parce que quand t'annonces une adaptation animée, les gars, pour un titre aussi important que lui dans le Jump, c'est indispensable de faire la cover pour l'occasion. Donc moi je pense que ça y est, c'est le... Oh, je crois qu'il y a eu, la création d'un compte et tout pour l'animé ou d'un domaine voilà, qui a été enregistré pour lui et tout. Je pense les gars on y est, ça y est. Sans trop se mouiller, je pense qu'on y est. Kagurabashi qui fait la cover, lead color. Ça sent bon pour l'annonce de l'animé. Après, pas ouf le boost de l'anime sur les ventes. C'est vrai que Akane Banashi, les gars, il n'y a pas un gros boost. Hein. Il est quasi inexistant en vrai. Tac, tac, tac.
Ah, c'est dommage car un manga avec un sujet de niche qui explose grâce à une adaptation animée, ça s'est déjà vu. Totalement, ça s'est déjà vu et c'est dommage que... Bah, ça ne prenne pas plus que ça. Après, attention les gars, c'est les premiers épisodes, je sais pas, il y a combien d'épisodes actuellement pour Akane Banashi là? Peut-être 3-4, un truc comme ça? C'est pas dit que ça explose pas... Enfin, ça va pas exploser les gars. C'est plus les termes qu'il faut utiliser, je pense, le marché il a trop évolué. Mais du moins, s'il y a un boost, on n'est pas sûr... Moi, je serais pas surpris en tout cas que ça intervient au bout de 1 mois, 2 mois. En vrai. Le temps que c'est que que l'animé fasse parler de lui, qu'il y ait le bouche à oreille aussi qui intervient. Donc, le 4 sort demain, ok. Je suis quoi comme manga dans le classement? Bah, j'avais déjà fait la liste, mais à l'heure actuelle, je suis quoi? Bah, on va dire, je vais quand même compter certaines nouveautés. Donc, Alien Headbutt, Kinato's Magic. Je suis pas totalement à jour, mais au moins j'ai lu les débuts, on va dire. Euh... Blue Box, bon, je suis quand même en vrai. Under Doctor Way, Imaten. Akane Banashi, je pense qu'avec l'animé, je vais m'y remettre en vrai. J'avais lu le début, j'avais beaucoup aimé. Les trois dernières nouveautés, par contre, j'ai pas commencé. Ouais, j'ai pas encore commencé, j'ai juste survolé. Kagurabashi, les gars, c'est le prochain. Là, je suis en train de me mettre à jour sur Dandadan. Et après, ça sera Kagurabashi. Ultimate Exercise Kyoshi, les gars. J'en profite pour vous en parler. Il y a Kaze qui m'a contacté pour m'envoyer l'épreuve non corrigée du premier tome, qui sort, je crois, en juin, un truc comme ça. Donc, je pense que je vais m'y mettre grâce à... Enfin, voilà, ça sera un prétexte pour m'y mettre aussi. Je vous donnerai mon avis si vraiment le manga est mid ou pas, si il y a un truc ou pas, parce que visuellement, il m'a jamais donné envie de le commencer. Je l'aurais dit en plus au gars de Kaze. Donc voilà, moi je vous drop l'info. Witch Watch, non, j'avais commencé un petit peu l'animé, mais le manga je le lis pas. Someone Air, j'attendais qu'il y ait plus de chapitres, donc je vais commencer à vraiment m'y mettre. La nouveauté de Sorachi, j'attends un petit peu aussi. Bah après je suis One Piece et Ichizo Witch et Sakamoto Days. Bah voilà, les 3 premiers du sommaire, c'est les seuls que je suis vraiment à jour actuellement là. Le même top 3 depuis 6 mois. Tu parles de quel manga? Someone Earth, très cool, je suis à jour. Je parlais de Ultimate Exorcist Kyoshi. Parce qu'il sort chez Kaze cet été, et du coup, je pense qu'il commence à contacter un peu les gens pour leur envoyer l'épreuve non corrigée. Et ils font pas ça avec toutes les séries d'ailleurs, en vrai, les gars. Pour l'anecdote, en tant que partenaire et tout, non, enfin, généralement, on t'envoie soit un kit presse quand c'est un titre important qui sort en France, soit bah, le tome quand il sort, quoi. Mais là, une épreuve non corrigée, c'est qu'il y a une volonté de déjà préparer le terrain pour en faire parler du titre de la série avant que ça sorte et tout. Ce qui est bien, les gars, ça montre qu'ils essayent de faire les choses bien et de faire de la com sur le manga en vrai. Ce qu'une Crunchyroll ne faisait pas. Donc, ouais, le changement Kazé, enfin, Kazé qui redevient Kazé, ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle quand même. Donc, certes, c'est pas l'éditeur parfait, il y a toujours des soucis et chaque éditeur en a, mais la com chez Kazé, c'était loin d'être le souci premier en tout cas. Moi, ça me tente un peu, Ultimate Exorcist, ton avis m'intéresse. Moi, c'est vraiment graphiquement, les gars, visuellement, ça m'attire pas en fait, ça fait trop générique et tout. Mais peut-être que je vais passer au-delà de ça et que, même si c'est classique, je vous ai toujours dit, l'originalité ça fait pas tout. Mais je vous donnerai mon avis honnête, hein. Moi, les éditeurs ils savent très bien quand ils m'envoient des trucs et tout. Moi, j'en parle comme je veux. Mais de toute façon, ils suivent ils suivent ce que je fais et tout, donc ils savent très bien. C'est comme l'équipe de Kana. Il y en a, quand je les vois en convention et tout, ça m'attrape limite par le col et tout. Ouais, je suis tranquille avec Yosakura Family et tout. Voilà. Après, on en rigole, c'est le jeu. Ils savent très bien que leur série ne plaît pas à tout le monde et tout. Et qu'au contraire, après, dans leur catalogue, tu retrouves des. Voilà, quand faut mettre une série que tu kiffes vraiment, t'es là aussi, tu vois. T'es pas seulement là pour taper sur les séries que t'aimes pas. Et Delcourt, t'as pas proposé Shinobi. Delcourt, les gars, ils proposent rien à Delcourt. Je pense que Delcourt, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment l'éditeur. Si tu dis du mal, c'est terminé, genre. Pas du mal, juste tu critiques, quoi. Mais voilà pour le coup. Du coup, pour finir, bon, je finis quand même avec Ultimate Exorcist Kyoshi. Je vous en parlais juste avant. C'est une des séries qui a du mal à se vendre et tout, mais qui pourtant est constamment soutenue par les éditeurs. On a encore la preuve là. Bon, top 5 plus page couleur la semaine prochaine aussi, comme Akane Banashi. Donc voilà pour lui. Witch Watch, les gars, qui est en bonne forme en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, qui conserve son top 4. Voilà, il se maintient là, il se stabilise, donc top 4.
Et le top 3, les gars, bah, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce que le temps change, il fait beau et tout, voilà, la météo fait plaisir, que le classement du jump va se changer sur le podium. C'est la même chose, les gars. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, la même chose. Someone Air, c'est encore troisième, voilà. Impressionnant en vrai, pour un début de manga, les gars. Je vous rappelle la stat, hein, mais pour l'instant, il s'y tient. Euh, Constamment sur le podium. Depuis le début de l'année, c'est très très fort. Donc ça le maintient en vie. Qui sait, imaginons, sur une seconde partie d'année, un second semestre, s'il commence à enchaîner des top 1, est-ce que voilà, lui aussi pourra pas être prétendant au titre, pour cette année en tout cas. À voir, les gars, à voir. Je pense pas, hein, mais pour le moment, il se maintient en vie, les gars. Parce que regardez, si je vous donne sa moyenne, il est à 2,21 en ce moment. Tandis que One Piece est à 1,92. L'écart n'est pas si énorme que ça. Bon, c'est quand même un grand écart comparé à One Piece qui, lui, on le sait encore une fois, c'est minimum top 2, allez, minimum, grand minimum top 3, mais ça n'arrive très peu, voire. Enfin, ça arrive encore, mais c'est très très rare en tout cas. Donc voilà, on le sait que c'est la régularité qui primera encore une fois pour aller chercher One Piece. Ce qu'a très bien compris Ichizovic. Voilà. Ichizovic qui est promis encore une fois, les gars, cette année, c'est indécent. Voilà. C'est son 10e top 1 de l'année, il a 1,75 de moyenne, il est devant One Piece et il commence à lui mettre une petite avance, les gars, donc attention. Attention, les gars. Je pense qu'on va commencer à se mouiller. Voilà, on va arriver à nos calls, les gars. Est-ce que It is a Witch va devenir le 4e manga à détrôner One Piece dans les sondages du Jump depuis que la série a commencé? Je crois que, les gars, on est parti pour, les gars. Alors, rappelez-vous, la dernière fois que j'ai fait un call comme ça, c'était pour Demon Slayer et j'ai eu raison à la fin. Donc là, certes, je fais ce call-là, l'année est déjà bien entamée et tout. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri que la série se casse la gueule, entre guillemets, sur le second semestre aussi. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et quand je dis casse la gueule, je vous dis pas que la série va se faire annuler, que voilà, ou quoi. Mais imaginons la série, quand je dis qu'elle pourrait se casser la gueule, c'est comme Blue Box, on va dire. C'est retomber dans des ventres mous, dans des mauvaises prestations comme la 9ème position ici. Bah forcément, quand tu fais les comptes pour une série qui jouait le top 1, je vous laisse imaginer que si tu fais voilà, un mois où tu es constamment 9ème, les gars, bah ta moyenne, elle va être catastrophique, quoi. Pas catastrophique. Comparé à ce que tu aurais pu espérer. Donc regardez, je vous fais la simulation, les gars. Imaginons. Là, je vais faire un mois à Ichizo Witch, constamment 9ème. Imaginons. Voilà, j'actualise. Bah voilà, tu passes de 1,75 de moyenne à 3,20. Donc les gars, je vous ai dit, pour que Ichizo Witch aille chercher One Piece, il faut impérativement qu'il soit minimum 2ème. Voilà, et constamment, les gars. Alors attention, la série peut très bien avoir un mini faux pas, être à la 5ème place, 6ème place grand max sur une semaine, mais globalement sur toute l'année, il faut qu'elle soit sur le podium et le mieux possible pour elle, c'est top 2 et top 1. Voilà. Donc maintenant, à voir ce qu'il en sera, c'est un peu l'enjeu de cette année aussi. Mais oui, l'année est encore longue, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Donc moi, j'ai envie d'y croire pour la série. Ça serait cool qu'il y ait une autre série qui rejoint ce cercle-là très fermé, qui, je le rappelle, est composé de Kenshin en 97, de Naruto en 2005 et 2009, c'est le seul manga qu'il a fait 2 fois, et du coup de Demon Slayer en 2020, pardon. Voilà, c'est les 3 seuls mangas aujourd'hui à avoir su dépasser One Piece dans les sondages du Jump. Donc certes, Kenshin profite que ce soit la première année de One Piece, même si sur la première année, bah, One Piece est deuxième, hein, deuxième dans le top du Jump, là, à ses débuts. Mais voilà, ça... Je pense que sur une année entière, peut-être que Kenshin n'aurait peut-être pas terminé devant One Piece. Parce que l'écart, les gars, je peux vous les donner, j'ai les moyennes. Kenshin en 97, c'est 1,47 de notre moyenne. Et One Piece était déjà 1,75, les gars. Donc, sauf que bah, One Piece a commencé dans le numéro 34. Donc, ouais, je crois que c'est en plein été. Donc l'année était déjà bien entamée, on était plus déjà sur la fin. Et Kenshin, bah voilà. C'était minimum top 4, avec quelques top 3, mais globalement que toujours top 1, top 2. C'était une machine aussi, quoi. Donc voilà pour ça. Je vous remontre les pages couleurs de Class 2B Hero Destroyers aussi. Enfin, c'est même bref de Destroyer, je sais pas quoi là. Mais on va se contenter de Class 2B, c'est bien ça.
Ça rentre bien en tête. J'aime bien la page couleur d'ailleurs. En mode sur le trône, même si le Prota, il y a encore une fois un jeu qui a été fait avec les toilettes là. Tac, et la cover, voilà. Donc voilà pour le classement. Je vous rappelle que la semaine prochaine, les gars, cover de Kagurabashi. Je sais pas, ça fait combien de temps que c'est plus arrivé, je vais vous dire ça tout de suite. Mais ça fait un petit moment là. Bah, c'était sur le premier numéro en crossover avec Ichizo Witch, mais on va dire lead color pur et dur qui met en avant uniquement Kagurabashi. Ça remonte au numéro 45 de 2025. Voilà. C'est que ça fait long quand même pour une série de ce calibre, les gars. En vrai. Donc voilà, voilà pour ça. Je voulais aussi vous montrer. Attendez. Je l'ai tweeté normalement. Quand je vous ai dit que Sorachi il a un problème avec les toilettes, les gars, je vous ai pas dit des conneries, regardez. Il a fait une connexion. Ça, c'était avant ça? Ah voilà, regardez. Le mec a un souci. Je vous ai dit, les gars. Le mec dessine ses mangas au chiottes, c'est pas possible. Mais le running gag me tabasse. Voilà, ça... Parce que regardez, avec Dandelion sur Netflix, que j'ai pas encore pris le temps de regarder, les gars. Promis, dès que j'ai regardé, on en reparlera et tout. Gintama, bah Gintoki, les gars, il passait son temps sur les chiottes, ça me tabasse. Et son nouveau héros aussi, du coup, bah... Le multiverse de la cuvette, c'est vraiment l'humour japonais. Mais c'est pas que l'humour japonais, les gars. Nous, ça marche très bien sur nous aussi. L'humour pipi caca, il marche partout, les gars. Donc voilà pour ça. Pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Oui, le numéro suivant, vous avez capté. Oui, la semaine prochaine, il y a une pause, les gars. Je rappelle, un Golden Week. Donc il n'y aura pas de review. Par contre, tout ce qui est leak et tout, oui, ça va, du coup... Ah oui, regardez, les gars, je vous partage ça. J'ai dit, en gros, des fois, tu penses... Parce que moi, j'ai beaucoup de mangas, j'en ai 3000, les gars, à peu près. Tu penses que quand t'as beaucoup de mangas, ça y est, t'as une librairie chez toi et tout. Mais regardez, les gars. Le mec, c'est Mandarake. Il a tous les jumps de One Piece. Regardez cette collection de fou. C'est... Mais attends, mais les gars, c'est même pas que les covers, les gars. Je croyais que c'était que les covers de One Piece, mais non. Non, mais non, dites-moi pas que ce mec a tous les numéros du... Tous les jumps depuis que One Piece a commencé, genre. Les gars, c'est... Bah ouais, c'est vrai, il y en a trop, en fait. J'ai pas fait le lien, je viens seulement de réaliser, les gars. Je viens seulement de percuter la dinguerie, en vrai. Vous imaginez ou pas? J'espère qu'il vit au Japon. Hein. Ouais, on a parlé d'Iggy de Logan Paul juste avant. Tellement, c'est peut-être à cause de lui que j'ai une coupure d'internet, les gars. J'ai fait que tirer sur Logan Paul. Bizarrement, dès qu'on a voulu passer à la review, hop, crash connexion internet. Oh putain. Mais voilà. Bon, avant de passer à la partie actualité, je vous montre ça rapidement, les gars. Je vous recommande de suivre ce thread attentivement. Parce que, du coup, bon, ça m'a... Au moins, Logan Paul, on va dire, son délire m'a inspiré un thread sur Twitter. Et du coup, je vais maintenant vous partager des visuels comme ça avec les premiers numéros des séries emblématiques du magazine. J'ai commencé avec Dragon Ball, du coup, et One Piece. Donc, vous avez un aperçu d'à quoi ressemblait un classement. Si imaginons on avait fait une review comme aujourd'hui à l'époque de Dragon Ball, ça ressemblait à ça. Voilà, c'était pas la même époque. J'avoue que là, c'était un peu les prémices de l'âge d'or, les gars. Honnêtement, si on analyse rapidement ce qu'il y a, bon, il y a Dragon Ball bien sûr, qui revient après Dr. Slump, donc Toriyama, c'était déjà un auteur attendu. On a Okuto no Ken, bien sûr, Kinnikuman, gros succès. Gakuen, beaucoup moins, Captain Tsubasa. Wigman, c'est l'auteur Masakatsuki Katsura qui reviendra derrière avec Video Girl Eye durant l'âge d'or. Otokozaka, bah, c'est Masasumi Kakizaki. Masami Kurumada, pardon. J'ai le mec qui confond tous les blazes. Donc lui, bien sûr, il avait déjà fait Ring Nikakero, Kojiro du clan Fuma, mais surtout, il reviendra durant l'âge d'or avec Saint Seiya. On a High School Kimengumi, c'est une comédie emblématique aussi. Black Angel, c'était quand même un gros auteur parce qu'il a fait Doberman Deka. Donc nous, ça ne nous parle pas forcément, mais c'est un peu le précurseur des City Hunter, des trucs typés un peu MacGyver, James Bond et tout, quoi, on va dire, ces gros mangas-là. Enfin, c'est ce registre-là, plutôt. Jinga Nagarebo Shijin, il était là durant l'âge d'or aussi, comme Kimagure Orange Road aussi.
Shape Up Ran, nous ça nous parle pas, mais c'est aussi l'auteur de Shin Jungle Tarshan, King Tarshan pardon. Donc c'est l'espèce de Tarzan japonais là. Donc lui aussi, c'est un auteur de l'âge d'or. Baora Yosha les gars, bah, c'est Araki, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Koshikame était déjà là. Et Yoroshiku Meshadok, même si ces derniers les gars, c'est une série qui a duré une dizaine de tomes. Donc c'était pas un flop. Donc voilà, c'est vraiment les prémices de l'âge d'or ce classement là. Et si on regarde le premier numéro de One Piece, c'est l'après-âge d'or, mais il y avait déjà un catalogue solide, les gars. Les gens pensent que One Piece, il est arrivé en mode quand tout le monde était mort, voilà, un terrain à prendre, tout ça et tout. Mais regardez quand même. T'avais Kenshin, t'avais JoJo's encore qui était là. T'avais la nouveauté de... la nouvelle série, là, c'est Kimetsu Leader Den Takeshi. C'est par l'auteur de Toriko. C'est celle-là qui a été suspendue puis annulée suite à l'histoire, voilà, prostitution de mineurs... infantile et tout. Bref, ça a été un gros succès quand même. Oshinangi, c'était un gros succès. Joker, ça a flop. Eyes, grosse romance de l'époque. Koshikame qui était toujours là. Wild Half, c'est un modeste succès. Hallelujah Boy, gros succès aussi. El Teacher Nube, pareil. Mais après là, je vous parle pour le Japon, les gars. Attention. Bien sûr qu'il y a des titres en France, ça n'a pas marché. Ça n'a même jamais eu l'occasion de marcher parce qu'ils sont, pour la plupart, pas édités en fait. Anasaka Tenten-kun, ça paraît d'être... Enfin, ça nous intéresse pas forcément, c'est une comédie un peu gag manga, mais ça marchait très bien, ça remplissait bien sa case en tout cas. Pareil pour Midori no Bakibao, ça c'est un manga qui parlera peut-être à ceux qui ont joué au jeu sur DS et tout, là, les Jumpstars et tout. Makuhari, c'est un manga de baseball qui a relativement marché, on va dire, plus modeste. Yu-Gi-Oh! Bon, bah c'est Yu-Gi-Oh! Quoi. Ça c'est par le même auteur que le Tarzan là. Majima-kun Sutobasu, pareil, ça a plutôt bien marché. Majoko Vivian, un peu moins. Bon, Katen Tsubasa, c'était la suite. Et Sexy Commando Gaiden qui était absent avec Bastard, bah ça c'est des trucs qui ont bien marché aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que le premier numéro de One Piece, les gars, c'était quand même quelque chose. Il y avait un catalogue qui était solide, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai sorti celui de Naruto. Celui de Naruto, il est doublement symbolique parce que t'as le début d'un nouveau ninja qui sort d'un petit village voilà, du coin, mais c'était aussi la fin de Kenshin. Donc voilà, t'as ça, ce numéro-là, les gars, je pense que à cause de Logan Paul, il va encore prendre en valeur et du coup en prix aussi. Mais là aussi, on est sur un catalogue intéressant, les gars. Rising Impact, Hunter x Hunter surtout, Prince of Tennis, Shaman King, Whistle, bon manga de football, Rookies. Et ça vous permet aussi de voir, de démystifier, on va dire, les classements. Parce que regardez, Rookies, les gars, gros succès. Hein. Mais pourtant, c'était dans le trio de fin cette semaine-là. Donc, ça permet à certains, je pense aux fans de Kagurabashi, de relativiser sur les classements. C'est pas le plus important. Ou du moins, ça a une importance, mais faut aussi relativiser. Il n'y a pas que ça. Et voilà, sinon, Zoe Powder, bah, c'était les débuts de Kubo. Sur Vibi et Shield Dragon, par contre, ça, c'est des flops. Très clairement. Mais dans le catalogue là, il n'y a que 2 mangas qui ont flop techniquement. Non, 3. Zombie Powder aussi. Mais bon, est-ce qu'on compte vraiment comme un flop, sachant que ça a permis à Kubo de faire Bleach derrière? Bon. Et voilà. Donc je vais essayer de le tenir à jour régulièrement. Je pense que le prochain ça sera Bleach, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner des titres aussi les gars de mangas à faire. Donc, je pense que les slam dunk, tout ça, ça suivra bien évidemment. Mais voilà, il y a du potentiel à faire. Bon, ça prend un tout petit peu de temps de faire des visuels propres comme ça, mais au moins, je trouve ça intéressant, quoi. Donc voilà pour la petite parenthèse. On va repasser du coup à la partie actualité. Et on arrive du coup aux infos. Hunter x Hunter, Death Note. Bah, je note tout ça. De toute façon, j'allais les faire, mais après, c'est plus de l'ordre de priorité. Donc, si vous me les demandez, je les fais en priorité, quoi. Donc, pas la semaine prochaine, mais le numéro d'après, du coup, le numéro 24. Je rappelle qu'il y a la Golden Week, du coup, la semaine prochaine au Japon, donc jour férié, hein, tout simplement. Kagurabashi fera la cover et le lead color surtout du magazine. Donc, ce qui implique très probablement une annonce à venir, même si ça c'est pas précisé dans ce tweet-là. Mais je sais qu'il y a des domaines qui ont été enregistrés pour l'animé et tout. Des noms de domaines plutôt. Donc voilà, on sait que ça a leak depuis très longtemps, c'est qu'une question de temps pour Kagurabashi, on le sait les gars, c'est une question de timing, voilà, on attend le bon moment.
le bon moment en question, c'était que l'auteur puisse, je pense, être en mesure de préparer cette annonce-là. Ça implique une couverture du Jump, ça implique encore une fois voilà, des pages couleurs et tout. Faut qu'il soit prêt. Alors, là, les gars, si c'est pas l'annonce de l'animé, c'est quoi? J'ai envie de vous dire. Non, honnêtement, je pense que là aussi, on se mouille pas trop. C'est encore au conditionnel, c'est pas confirmé. Mais on a le droit de rêver en vrai. Enfin, après une éternité. Le premier de The Promised Neverland, Demon Slayer et Masha, Saint Seiya. Ah, de toute façon, ils vont y passer, les gars, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà, on aura aussi une page couleur de Akadema Nashi, sans doute pour marquer aussi la diffusion de l'animé. Ultimate Exorcist Kyoshi aura droit aussi. Ainsi que ce one-shot là, les gars. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être un truc de fantasy. A priori, hein, le mec il a une tête de dragon. Voilà. Mais ça a le mérite d'être relevé. C'est le deuxième one-shot de la série, du coup. Donc de la série de 5 one-shots qui vont être lancés. Je vous ai noté des petites annonces françaises, les gars. Voilà, des licences françaises, notamment Rookie Hero par Yukino Butatsu, l'auteur de Dandadan. Et apparemment, moi je l'ai pas lu, les gars, mais apparemment, c'est à Dandadan avant Dandadan. Dans la mesure où l'auteur il s'est inspiré de ça, comme beaucoup d'auteurs, hein, il s'inspire de leur première série pour établir et concevoir leur succès, en fait, tout simplement, leur première grosse série. Donc pourquoi pas en vrai, les gars. Et c'est vrai qu'on avait déjà la recette, rien qu'au visuel sur la cover là, le duo avec une fille et un garçon, les gars, qui étaient déjà là, avec une petite mascotte qui rappelle Mémé Turbo aussi. Donc dans la recette du truc, je vois déjà du Dandadan en vrai. Donc pourquoi pas, moi ça m'intéresse en tout cas. Donc voilà, ça arrive chez Kazé le 2 septembre prochain. Donc 2 septembre, les gars, on le sait, ça va arriver très très vite. Ah non, c'est juillet du coup pour Ultimate Exorcist, je vous ai dit juin. Donc Kazé m'ont contacté, donc là c'est pas pour ça que j'en parle, hein. Mais juste ça tombe bien parce que en plus, voilà, moi ils vont m'envoyer le tome 1 non corrigé encore, voilà, histoire de pouvoir tester la série avant qu'elle sorte. Mais ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'ils ont prévu du coup ils ont juste validé, non c'est les jaquettes validées pardon. J'ai cru qu'ils avaient annoncé un collector en parallèle. Donc est-ce qu'il y aura un collector, les gars? Est-ce qu'il y aura un collector, vous pensez? Mais du coup, c'est une double sortie par contre, hein. On a le tome 1 et le tome 2. Pour le lancement, c'est pas déconnant. Moi j'aime bien quand ils font ça en vrai. Ça permet de te faire un avis un peu plus soutenu sur une série, une nouveauté. Et je sais pas si du coup c'est pertinent vraiment pour Ultimate Exorcist Kyoshi, dans la mesure où est-ce que le tome 2 te permet vraiment de voir le potentiel de la série, où ça va partir. Parce que parfois, oui, un tome 1, c'est pas forcément suffisant, ou alors le plot twist ou le truc qui fait accrocher, il arrive plutôt dans le tome 2. Donc, voilà, tu vois, Oshinoko, par exemple, chez Kurokawa, je trouvais que c'était pertinent de vraiment faire une double sortie avec les 2 premiers tomes d'un coup. Là, je sais pas si c'est le cas, mais maintenant, à voir. En tout cas, voilà, vous avez les visuels français, du coup, de l'édition. J'aime pas le chara-design. Moi, j'aime pas le chara-design, je le dis. Donc, moi, va vraiment falloir que je passe outre ça pour apprécier la série. Mais attention, moi, c'est pas la forme qui va me rebuter au point de ne pas lire la série. On verra, je peux passer outre en soi. Moi, faut vraiment pas que ça soit générique sur tous les aspects, sinon ça peut me sortir du truc par contre. J'y arrive pas avec cette série. Bah, vous savez quoi, moi, ça va être l'occasion de tester, je vous dirai, hein. Je vous dirai, c'est pas parce qu'on m'envoie les tomes, on m'envoie déjà des tomes. Alors que je détruis des séries chez le même éditeur en question. Voilà. Donc voilà pour ça. Tac tac. Ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai confondu, les gars. J'allais pré-shot vous dire qu'il y a une édition collector limitée pour Ultimate Exorcist Kyoshi, mais non, c'est pour MAD. Voilà. MAD qui est déjà sorti du coup en France. Je sais pas si vous l'avez pris. Pour le coup, moi, j'ai hésité à prendre en librairie l'autre jour. Et je me suis dit, est-ce que je resterai pas en numérique? Et finalement, bon bah là, Kazé va m'envoyer le kit presse, donc autant vous dire, ça m'envoie le kit presse, je vais pas dire non. Donc voilà, tome 1 avec édition limitée. J'aime bien, par contre, la cover alternative, elle est incroyable. Elle est beaucoup mieux que la classique, quoi, on va dire. J'aime bien la DA, l'ambiance, les couleurs et tout. Voilà. Donc le tome 2, pareil. Oh, j'aime bien les gars en vrai, hein. Il y a une vraie DA hein, sur ça. Donc le tome 2 sort le 10 juin du coup en librairie aussi.
Et du coup, le tome 3, ça sera le 28 août. Et du coup, ils vont encore prévoir un visuel dans la même DA. Donc, qu'est-ce que vous en pensez là de cette formule-là? Moi, j'aime bien en vrai. Alors, je suis pas trop édition limitée collector et tout. Mais par contre, quand c'est réfléchi comme ça, je trouve qu'il y a de l'idée. Pour le coup. De fou, je préfère la cover alternative. C'est ça le truc. C'est. D'ailleurs, Jiggy, tu viens de me faire penser à un truc. J'aurais dû demander à Kazé la cover alternative de Tony Valent, là, du tome 22. Je l'ai pas. J'ai le démon, je l'ai pas. Regardez, je suis en train de me mettre à jour en plus. Je suis au tome 10 là. Juste après l'animé là. Et vu que c'était exclu Canal BD, les gars, je l'ai pas. Y a pas de Canal BD chez moi. Je pense que je vais l'acheter car je kiffe le manga vraiment. Je pense que je le relirai. En vrai, ouais, les gars, Mad, je vous l'ai dit. Hein. On en a parlé. En plus, c'était vous qui me l'avez beaucoup recommandé sur le chat. Mad, pour moi, c'est une des meilleures nouveautés de cette année. Ça, c'est clair et net. Mais que le lancement soit prévu en étant ambitieux avec des collectors, des éditions limitées, tout ça et tout, ça m'étonne pas. Et avec une DA comme ça, les gars, ça donne vraiment envie. Hein. Pour le coup, j'aime pas trop les covers basiques, là, enfin, les classiques plutôt. Je trouve qu'elles sont ok tiers sans être marquantes. Est-ce que ça donne vraiment envie de lire? Je sais pas, mais par contre, celle-ci, les gars, avec un ton. Je sais pas, il y a une idée. Tony kiffe Dandadan, ça se ressent dans les dessins. Bah, de toute façon, il en avait parlé, hein, c'est. Dans la nouvelle génération, on va dire, c'est un de ses mangas préférés. Si ce n'est pas son préféré d'ailleurs, je sais plus. Mais ouais, c'est. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Dans la même veine, j'en profite, les gars. Très bonne initiative de la part de Kiun et Manga Nova qui vont rendre accessibles tous les chapitres de Akane Banashi gratuitement du 26 avril au 31 mai, du coup, sur leur appli Manga Nova. Certainement sur Manga Plus, hein, j'imagine aussi. Mais voilà. Ça, c'est un éditeur qui fait bien les choses, qui fait son taf de com, qui est intelligent tout simplement. Ils savent qu'il y a l'animé qui est là. En parallèle, ils proposent cette formule-là pour te mettre à jour sur le manga. Les gars, c'est parfait. Je vous dis, c'est parfait. Et moi qui suis qu'au début, je pense qu'en me mettant à l'animé, je vais profiter de cette occasion-là. Parce que la dernière fois qu'ils ont mis des chapitres gratuits, j'ai pas pris le train, j'ai pas eu le temps, je lisais autre chose et tout. Donc là, on a quand même un bon mois pour le faire. C'est à partir du 26, les gars. Donc à partir de dimanche là, pendant un peu plus d'un mois même, ça sera gratuit. Donc voilà, ça c'est très cool pour la série. J'espère que ça lui fera du bien parce que les gars, bon c'est pas, je pense pas que ce soit un scoop. Vous le savez très bien, mais Akane Banashi ça marche pas forcément bien en France, alors que ça, c'est pas mérité les gars. Sachant que Kiyun ils ont mis les moyens pour que ça marche et parfois le genre du manga ou du moins ses thématiques le rattrape. Et quand tu parles de Rakugo, c'est vrai que tu restreins ton public, alors que les gars, c'est les codes purement du jump, hein, pourtant. C'est juste le thème qui change. Et pour le coup, moi, c'est ça que je retiens, c'est que ça change. C'est rafraîchissant, c'est doux, c'est cool à suivre et tout. Il y a un côté tranche de vie aussi qui est plaisant. C'est super bien dessiné aussi. Donc, non. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne série. Hein. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore testé Akane Banashi, n'hésitez pas en vrai. J'adore le thème et je le lirai plus tard. Moi, en tout cas, moi j'aime bien les trucs un peu artistiques et tout. Moi, ça me parle. Toujours chez Kiyun, ils ont aussi annoncé du coup un anime comics, My Hero Academia You Are Next. Rejoignez une dernière fois vos super-héros préférés dans une aventure 100% couleur et un face-à-face contre un vilain mémorable, Dark Might. Ok, c'est quoi ça, c'est issu d'un film? D'après l'œuvre originale de Koichiro Ikoshi. Le quatrième anime comics. Ok, bon, moi je suis pas trop animé comics comme ça et tout. Généralement, j'aime pas trop comment ça ressort les couleurs et tout. Ouais, c'est le dernier film, ok, je l'ai pas vu le film. J'ai pas vu les films de My Hero, les gars. Pour vous dire, ça m'a jamais intéressé les films. Donc j'avais un doute. Mais oui, quand c'est anime comics, généralement, c'est des screens de l'animé et tout, enfin du film du coup. Donc oui. Et la grosse annonce, bien sûr, pour finir avec les annonces licences qui concernent la France et tout. Sans surprise, Jujutsu Kaisen Modulo qui arrive chez Kiyun. Le 27 août, les gars. Pour mon anniversaire. Voilà, retenez la date si vous... Le 27 août, voilà. Le premier tome. La cover, bon... les covers, les gars, on sait qu'elles sont toutes réussies de la part de Yuji Iwasaki. Mais quand même, c'est une œuvre courte qui a... J'ai envie de dire, qui a peut-être réconcilié certains avec Jujutsu Kaisen. Je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient été déçus de la fin du manga et qu'avec ce spin-off là, ils se sont dit bon,
On a peut-être été pas forcément un peu dur, mais j'ai quand même bien kiffé Jujutsu Kaisen dans l'ensemble. Peut-être moins le dernier arc et la fin. Mais ce spin-off là, il arrive, il est pertinent, il fait sens et tout. Donc voilà, mais ouais, pour le coup, c'est. Comme tu dis, Jiggy, ils sont hyper vifs. Hein, c'est pas vraiment étonnant, mais bon, ils sont pas cons. Ils surfent aussi sur. Voilà, ils savent que Jujutsu Kaisen, même si le manga est terminé. Je crois que. Attends, le dernier tome, il est pas encore sorti en France, on est d'accord? Pourquoi c'est marqué 1 sur 3? Parce qu'il y a 3 tomes, tout simplement. On aura un collector à tous les coups, je le prendrai. Je pense aussi. Hein. Là, c'est pas précisé. Mais voilà. C'est sûr et certain que je pense qu'il y aura des collecteurs pour l'occasion. Il sort en juillet, bah c'est non, c'est le 27 août, là, c'est marqué. À moins que c'est. Non, c'est pas une erreur, les gars. Donc voilà, au moins vous avez l'info. Petit spin-off de Jujutsu Kaisen, donc ça c'était prévisible, hein, forcément, ça allait forcément sortir en France. On aura un nouveau sondage de popularité pour Sakamoto Days, les gars, ou du moins il sera révélé. Euh, Ah, c'est dans 7 heures. Ok, bon bah c'est bientôt. Ok, ça c'est quoi? Bon, est-ce que Black Clover finit ou pas fini, les gars? On a toujours pas la confirmation. On a toujours pas la confirmation, les gars. Bon, apparemment, il y aura des trucs qui seront révélés dans le Jump Press du 27 avril, là, donc c'est bientôt. Le Jump Press, je rappelle que c'est le nouveau concept vidéo sur YouTube, nouvelle émission, on va dire, nouvelle rubrique de la Shueisha pour partager certaines actualités de leur série et tout. Donc voilà, et il y aura, ça je crois que je vous l'avais déjà partagé, mais il y aura du merch de Jujutsu Kaisen et Modulo qui sera inclus dans le numéro du coup du Jump Giga qui sort, voilà, c'est le 1er mai je crois du coup, le numéro de printemps là. Ils sont allergiques aux mots fins. Ouais, ils veulent pas dire, hein. Ils veulent pas confirmer, genre. Sa réalisation climax, ça y est, les... Climax de quoi? J'ai l'impression qu'ils nous sortent à chaque sauce, des fois. Black Clover, c'est aussi long que le live de Rof. Ah là 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 là, la ref. Ah là 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 là, je l'ai... J'ai vu le début du stream, enfin du live. Les gars, hier, j'ai... Ah, j'étais gêné rien qu'au début. Ça faisait vraiment le fan qui parle à Benzema et qui force un peu les sujets de discussion qu'il veut pour les amener dans son sens et tout. Ça se sauce et machin. Et après, quand la prise d'otage en mode, c'est quoi le top 3 meilleurs rappeurs pour toi, all time? Quand Benzema il dit que c'est Rof, et après il lui dit, je revois là. Ah, j'étais mort, il le fait jurer. Oh, la prise d'otage. Après, il lui fait écouter des sons et tout. Ah non, non, les gars. Oh là là là. Ah, Rof, c'est un malade ce mec. Putain. Apparemment, on aura également des nouvelles informations sur l'animé de Mashal, les gars. Donc la saison 3 qui arrive en 2027. On aura peut-être la date, je sais pas, un nouveau trailer ou quoi. Donc, pour les fans de Mashal. Ça sera la dernière ou pas d'ailleurs? Ça en est où par rapport au manga, la saison 2 là? La fin de la saison 2, ça coïncide avec quel tome du manga à peu près? Parce que Mashal, c'était quoi, 18 tomes? Salut Yunaka. Yunaka deuxième. Deuxième du nom. Je sais plus. Ça me paraît juste 3 saisons pour 18 tomes, non? Ouais, bon. Si c'est tome 8, ouais, Mashal il date. Si c'est tome 8, ça sera jamais la saison 3 finale, quoi. Genre, il y aura une saison 4. Ouais, je pense 4 saisons, ok, bon, d'accord là. Mais voilà, au moins, ça a le mérite d'être partagé. Les gars, quand j'ai vu ça, j'ai eu un faux espoir, malheureusement. Voilà, je vous le dis. C'est un compte d'actualité sur le Jump, donc forcément, ça inclut des actualités sur le Japon, qui concernent du moins le Japon. Je vois ça comme un con, je me dis, oh, enfin la licence en France et tout. Je sais pas, mon cerveau, il a fait un backflip dans mon crâne. En fait, non, voilà, pour les 10e anniversaire de l'animé de Saiki Kusuo, il y aura de nouvelles illustrations, voilà, un sondage de popularité qui va être lancé, plus du coup les tomes gratuits et tout sur Jump Plus et tout, je suppose, du merchandising de con, plus de détails à venir, mais bref, les gars, voilà. J'ai envie de vous dire, moi ça me permet surtout de vous mettre en avant cette excellente comédie qui est pour moi dans le, allez, minimum top 5 all-time des meilleures comédies que j'ai lues et que j'ai vues surtout, et pas cinquième, c'est ça le pire. Voilà, c'est extraordinaire, on n'a toujours pas ce manga en France, voilà, je remets une pièce dans la machine par pitié. Je sais que
Ils ont loupé le train, les éditeurs, c'est terminé. Voilà, il fallait sortir Seki Kusuo quand Netflix. Tu vois, on peut critiquer Netflix sur plein d'aspects, les gars. Je suis d'accord avec vous, hein. Sur la gestion de JoJo's et tout, la communication, tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un truc que Netflix a bien fait, les gars, c'est de mettre en avant et de rendre populaire Seki Kusuo. Et pourtant, les éditeurs français, alors que le marché à ce moment-là, il explosait, il y a tout qui marchait, dès que ça sortait un truc attendu, ça marchait, ils nous ont pas sorti Seki Kusuo. Voilà, pour moi, ils ont loupé le train. Je pense que si Meian ne nous le sort pas avec un système formule de coffret et tout, en répondant à la propagande, est-ce qu'il y en a encore une, les gars, en vrai? Qui parle encore de Seki Kusuo? Honnêtement, je pense qu'ils ont loupé le train. Voilà, ils ont loupé le train. Des fois, il y a des fautes professionnelles, il faut le dire. Et pour moi, ça en fait partie. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir lire le manga, les gars. Putain, j'ai lu un petit peu le début du manga et tout. Et parce qu'en fait, l'animé, il a pas tout adapté, les gars. Donc il y a plein d'histoires marrantes et tout, des gags inédits dans le manga. Enfin, inédits. C'est con de dire ça parce que l'animé n'est qu'une adaptation. Mais vu qu'on l'a découvert en partie quasiment tous grâce à l'animé, euh, voilà. Pour nous, il y a plein de choses inédites dans le manga. Donc c'est pour ça qu'il a un intérêt aussi à être lu. Et ouais. C'est dommage. Après, si elle fait 24 épisodes. Possible en soi, en vrai. Pour Machel. Parce qu'en vrai, si, c'est possible. Hein. Les gars, attends, tu me fais penser à un truc. Pour Machel. Si en 2 saisons, t'as adapté 8 tomes. Ouais, quoi que non. Ah si, en vrai, si. C'est quoi? C'est des saisons de 12 épisodes, non? Si je dis pas de... J'ai pas suivi, en vrai. J'avoue que... Je sais pas si c'était... Il y a une 24 épisodes dans le lot. Mais si ils font un cours 1 avec 12 épisodes, voilà. Et après, ils font un cours 2. Bah les gars, en fait, tu peux adapter largement les tomes qui restent. Hein. Il reste 10 tomes à adapter. Bon, après 8 tomes, je crois que c'était pas une info sûre, c'était info chat. Mais globalement, si t'as environ 10 tomes à adapter, ça se fait en vrai, je trouve. 24 épisodes. Sachant que c'est une partie de Machel où t'as quand même plus de combats et tout quand même. Pour le final et tout aussi, donc... je sais pas. Moi, je trouve que ça peut se faire en vrai. Mais voilà, bah c'est ça, Louis. Voilà, on est corda. Donc, moi, ça peut se faire en vrai la saison 3. Mais est-ce qu'il l'aurait pas précisé encore une fois? Bon, les Japonais, ils sont flous de toute façon sur tout ce qui est fin, finale et tout. Voilà. Donc, pour Kagurabashi, les gars, ils vont annoncer les résultats du premier sondage de popularité dans le prochain numéro. Donc, place à vos pronostics. Pour vous, quel personnage va être plébiscité par les Japonais? Qui va être le premier numéro 1 du manga finalement? Est-ce que ça sera Chihiro du coup, voilà, la classique, le héros, ou est-ce que ce sera un autre perso plus marquant? Je sais pas. À vous de me le dire, moi j'ai lu que 20 chapitres, donc autant vous dire qu'en 20 chapitres, t'as pas la réponse à cette question, c'est très... c'est très simple. Samouraï Urua, Samura... Ah pour vous, ça sera pas le héros? Les Japonais, ils aiment bien voter pour le héros en vrai. Ils l'ont fait pour Ichi the Witch, pas encore je crois. Hein. Ils ont fait 74 chapitres en 24 épisodes, saison 1 et 2. Et il y a en tout 163 chapitres. Ouais, donc si tu fais une plus longue saison, ça se fait en vrai. Le perso est trop impactant. Bon après, les gars, j'ai envie de vous dire, ça arrive hein, parfois que... En fait, si t'as un Zoro comme dans One Piece, qui peut matrixer les Japonais, voilà, le perso un peu style, voilà, trop classe, charismatique, aura farm et tout, ça les gars, généralement c'est des persos avec le protagoniste qui prennent la première place quoi. Samurai c'est trop le haut niveau à tous les plans. Ok, bah vas-y, ça me hype. De toute façon, les gars, je vous ai dit, après Dandadan, c'est Kagurabashi. Voilà. Parce que regardez, là, Dandadan, je le lis en tome. Merde, il y a mon écouteur avec. Je le lis en tome en ce moment. Et je profite du beau temps, voilà. Dès qu'il fait beau, je me mets dehors, je me pose. Voilà, quand je fais une pause dans mon écriture du docu et tout, je lis Dandadan. Et sur ma tablette, du coup, je lis Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc j'essaie d'avancer un petit peu les deux. Et après Kagura, je vous dis ça, mais j'ai... Kana m'a pas envoyé tous les tomes. Ils m'ont pas envoyé tous les tomes. Je crois qu'ils m'ont envoyé les 3 premiers. Mais c'est pas grave, au pire des cas, je lirai sur la tablette la suite. Y a pas de souci. Donc voilà pour ça. Putain, mais lui, il est partout. C'est un parasite, ce type. C'est un cafard, les gars. On dirait le cafard dans le guet, les cafards, là. Enfin, les cafards. En plus, il nous a... Ah, c'est vrai qu'il y a la cover ici, mais je vous la montre juste après. Mad, du coup, les 6 premiers volumes vont avoir de multiples réimpressions, les gars.
Voilà, donc ça veut dire que ça marche plus ou moins, les gars, hein, au Japon. C'est pas encore des ventes extraordinaires, mais quand il y a des réimpressions, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc voilà, sachant que le volume 7, il sort aussi le 1er mai. De toute façon, je vous ai mis les covers juste après, on finira par ça, je crois. Ça, les gars, c'est peut-être la grosse info. Kagurabashi.jp a récemment été enregistré. Il y a Anime aussi, Comic aussi, donc 2 sites, les gars. D'ailleurs, est-ce que ça amène à quelque chose? Je ne vois pas. Pas encore, mais c'est enregistré. Ah, je l'ai tenté, les gars. Je l'ai tenté, on sait jamais. On aurait peut-être eu l'exclu en plein stream et tout. Ça se trouve, tu cliques dessus et finalement, ça ramène vers quelque chose au moment où tu cliques, je sais pas. Je l'ai tenté, voilà. Mais on aura encore une fois plus d'infos dans le Jump Press du mois du 27 avril, là, pour la fin du mois. Donc, finalement, Jump Press, les gars, c'est s'ils s'en servent pour faire des vraies infos dedans, de partager des vraies infos, des actualités, et pas seulement des trucs merchandising et tout, des sondages de popularité, c'est plutôt cool comme nouveauté en vrai. Samura, Akuri et Shihiro peuvent win en vrai. Moi, je pronostique c'est le héros tranquillement qui va win. Voilà. Putain, ça c'est quoi ce qu'on... Les gars, il y a un compte à rebours et tout, les gars, c'est sûr, c'est l'animé, c'est bon, il n'y a pas de... Enfin, c'est sûr. Je suis obligé de parler au conditionnel, parce que si c'est pas le cas, après derrière, ça va m'attraper, mais... Mais ça y est, c'est son moment, on le sait, c'est son moment. Voilà. Ça, bon, je suis obligé de mettre pause. Et qui veut voir de toute façon des images de Dragon Ball Super dans le chat? Personne, en vrai. Mais je vous partage quand même l'info. Il y a eu un teaser du remaster de l'arc de Beerus. Voilà, on n'en peut plus. Voilà, je vous le dis, on n'en peut plus. Ça arrive cet automne. Pourquoi faire? On sait pas, les gars. On sait pas. Voilà. Ils nous l'ont sorti en film. Voilà. Le film était pas ouf. Mais ça allait encore. Allez, ça allait encore. Après, ils nous le refont en animé. Voilà, c'était long. C'était long. Et là, t'annonces la suite de Dragon Ball. Ils réadaptent leur film en épisode. C'était hyper long. C'était dégueulasse. C'était vraiment la toy de cette époque-là. C'était une catastrophe. Après, tu te le remanges encore dans le manga. Et là, c'est la 4e fois, les gars. 4 fois pour cet arc-là. Tu vois, si c'était l'arc de Namek, j'aurais rien dit. C'est Namek, les gars. Namek, n'importe quelle sauce tu mets dessus. Mayonnaise, algérienne, samouraï, barbecue. Tu mets n'importe quelle sauce sur l'arc Namek. Ça sera toujours un 10 sur 10, peu importe. La compo, vas-y, n'importe quelle sauce, ça marche. Mais Beerus, les gars. Ça y est, frère, on est fatigué. Il est fatigué, on dirait Game X13 qui se remarie 4 fois. C'est bon, frère. Lâche l'affaire. Ça fait 3 fois que je me tape Goku. Goku Beerus. Ah putain, mais voilà. DBS c'était pas censé reprendre le remake Dragon Ball, mais pas DBS. Voilà, Dragon Ball, les gars, c'est tout droit normalement, mais bref. Bon, pour finir avec la formule du Jump Press, il y aura aussi des nouvelles informations et surtout ils vont partager des citations marquantes de Sakamoto Days, The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen Modulo, Kagurabashi et Black Clover. Voilà, ça sera le petit événement aussi à ce moment-là. Donc ça, c'est les one-shots dont je vous ai parlé qui sont lancés à partir de ce numéro-là. Donc au moins vous avez un visuel des prochains. Donc j'avoue que le numéro 20, enfin celui du numéro 25, là, le 3ème du coup, pourquoi pas. Là, il y a peut-être un mec bagarreur Furio là, dans le numéro 27 aussi. Le 26, je suis pas trop emballé, mais à voir en vrai. Jamais 203, sauf que là c'est la 4ème. Le mec au fond du gouffre. Pour les ventes, les gars, pour les ventes, est-ce qu'on a des changements? C'est la 3ème semaine. Bon, il n'y a aucun chiffre en plus pour la 3ème semaine. Si ce n'est là les estimations pour Akane Banashi qui est presque à 40 000 copies. Je regarde rapidement. Ça dit quoi par rapport à son précédent tome? Je l'ai mis au Akane Banashi. Le tome 21 avait fait 41 000 copies en 4 semaines. Donc il est clairement en avance. Donc les gars, je pense... Bah, quoique... Il est un peu en avance, j'allais dire il y a peut-être un mini boost, mais il est vraiment infime s'il y a un boost de l'anime, les gars. Et nous Exorcist qui a, on va dire 20 000 copies, bah, le tome 13 du coup était à 21 000 en 4 semaines. Donc là c'est la 3ème semaine, il est lui plutôt dans les... En vrai ils sont pas quasiment dans les mêmes eaux en vrai, c'est quasiment pareil. Hein.
Donc voilà pour ça. Et bien sûr le top hebdo des ventes, le top Oricon. Donc là c'est des chiffres officiels. On a encore Jujutsu Kaisen qui se maintient dans le top 10 les gars. 35 000 copies. On a, bon, en ce qui concerne Osamu Nishi, la scénariste de Ichi the Witch, qui est là hein, avec Hiruma-kun à l'école de... Enfin, Hiruma à l'école des démons. Ça fait toujours plaisir de voir Reel, même si ça concerne pas forcément le Shonen Jump. C'est le Young Jump, et voilà. C'est quand même Takehiko Inoue, Slam Dunk, Vagabond. Voilà, Reel qui est de retour, ça fait plaisir. Spy Family aussi qui est là, avec 74 000 copies, vu qu'il y a un nouveau tome qui était sorti il y a pas trop longtemps. Et sinon, le reste, bah, c'est des habitués, mais pas des mangas du Jump. Mais il y a quand même Blue Lock et Detective Conan qu'on peut noter. Voilà, c'est, on va dire, un top assez classique finalement pour cette semaine. On va passer du coup au cover du mois de mai, les gars, toutes les sorties du mois de mai. Bon, rapidement, pour tout ce qui est manga plus, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est Mad. Hein. Ça, j'aime beaucoup la cover, par contre. Enfin, pas forcément la cover, mais la colo, les gars. J'aime beaucoup la colo de l'auteur, là. En fait, on dirait Horikoshi. Ça me rappelle Horikoshi. Je sais pas si je suis le seul à avoir la vision, mais... Ah, c'est quoi ça, du coup? Hope you are happy, Lemon. 10 tomes, 10e tome, du coup? Ok. Ça vous parle, ça, les gars? Ça vaut quoi? Tu es le seul? Non, abuse. Y a un truc, non? Genre ça vous donne pas envie de lire, là. Pas la vision, ok. Bon, bah, je suis peut-être fou, alors. Je sais pas. Je sais pas, les gars, ça m'a rappelé un peu Horikoshi, là. Ça m'a fait de l'œil quand c'est sorti. Donc, pourquoi pas. Ça, c'est le tome 7 de Mad, du coup. Bon, encore une fois, je préfère les covers alternatifs de Kazé. Hein. Voilà. C'est quoi cette merde, là? Alien, Baseball and Civilisation. Ok, ça tu vois, ça, pour moi, c'est une leçon de comment m'intriguer, alors que ça me donne pas du tout envie quand même, genre. En fait, ça a l'air tellement nul que ça attise ma curiosité, du coup. Je sais pas si... Oh, ça vous fait ça aussi. Imaten, les gars. Vous voyez quand l'auteur, il range, il remet son slip, ça se passe tout de suite mieux, les gars. C'est tout de suite plus beau, en vrai. La cover, elle est incroyable, là. Wesh, la douceur, les couleurs et tout, moi j'aime beaucoup. Franchement, moi, c'est peut-être ma cover préférée de ce mois-ci, là. Donc on fera le bilan à la fin, mais pour moi, elle est dans le top 3, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, Yuto Suzuki, c'est de la triche, les gars. Lui, c'est de la triche. Pour moi, ça y est, frère. Dès qu'il sort une cover, c'est un classique. À part le tome 26, j'avais moins aimé. Mais quand c'est un personnage seul dessus, incroyable. Franchement, elle est dingue. J'aime beaucoup. Voilà. On a le tome 25 de The J Samurai. C'est pas le dernier, il me semble, hein, si je me souviens bien. Ça fait pas très volume final, de toute façon. En vrai. Pas quoi que. Non, je crois pas que c'est le dernier. J'ai un doute. Y a pas... Ça ira pas jusqu'au tome 27. Parce que je crois que la prépublication avait beaucoup d'avance. Alors vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai un doute. Si? Ok, bah voilà. C'est ce qui me semblait. Ça, les gars, bon. Le jeu est très simple. Bon, de toute façon, il y a un connard qui a spoilé la réponse dans les commentaires. Je voulais pas vous spoiler. Mais voilà. La nouvelle victime du système, Miedroboko, c'est Dragon Quest. Voilà. La quête de Dai. En vrai, ça me tabasse parce qu'elle est très réussie, les gars, en vrai. Elle est très réussie. Faut être honnête, faut dire ce qui est. Mais voilà. Ça me... Ça m'éteint. Voilà, je vous fais le comparatif. Mais les gars, je vous ai dit, il est trop fort pour copier les styles, hein, c'est dingue. Le mec, c'est Kirby. Il absorbe les pouvoirs des autres auteurs, je vous le dis. Voilà. Le tome 8 de Ultimate Exorcist Kyoshi, les gars, j'aime pas du tout. Hein. Oh, voilà. Limite, je préfère quand il surcharge moins les covers que quand il met plein de persos dessus, quoi. Mais non, en character design, je suis pas... Quel bâtard, son Sharingan est puissant, mais je vous jure, les gars, pour Roboko, c'est quelque chose. Blue Box, les gars. Là, j'aime bien. Bon, il y a encore un peu les yeux aliens et tout, mais je sais pas. Le ton des couleurs, il y a un truc qui se dégage. On dirait qu'on dit au revoir, vas-y, au mauvais temps, il y a le printemps qui arrive en même temps. Je sais pas. Il y a un côté chaleureux. Les yeux Among Us. En plus, Ina, moi, je crois que c'est mon perso préféré de Blue Box, je l'aime bien en vrai. Donc voilà, moi je trouve que la cover est très très belle en vrai. Le retour de Clanade. Simple mais efficace. Voilà. Bon, Kagurabashi, les gars, par contre.
J'ai l'impression d'avoir déjà vu. C'est un peu ça, moi, mon problème avec la cover. Elle est très cool, magnifique. Mais j'ai une impression de déjà vu sur la série, là. Mais allez, vas-y, après, c'est un tapin, elle est trop simple. Enfin, elle est trop simple. En fait, la compo, les couleurs, la posture, la prestance du personnage, avec le petit poisson et tout, là. C'est la zone de confort de l'auteur, ça, tu vois. Et moi, je la trouve, elle est quand même très stylée. Bon, Ichizowitch, les gars, c'est... Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler, les gars? C'est encore une réussite, une de plus. Voilà. Tu vois, tu mets un cadre, tu mets les covers de Chizowitch dedans, tu l'exposes dans ton salon et tout va bien. Ça passe normal. Non, non, en vrai, les gars, c'est magnifique. Moi, j'aime bien, en tout cas, quand il y a une cover, elle met en avant à chaque fois un perso, elle le met bien en valeur et tout. Et ça, c'est la formule de Chizowitch. Tu vois, c'est pas lui qui a inventé ça, mais c'est la formule que je préfère en tout cas. Voilà, un peu la manière de Taito Kubo et tout. Moi, je préfère ça que les covers type Oda, où ils surchargent les tomes de personnages et tout. Et voilà. Donc, parfois, c'est réussi quand même, mais là, moi, je préfère ça, les gars. La cover de l'année, non, quand même pas. Je dirais pas jusque-là, mais c'est très réussi, pour le coup. Donc voilà. On a aussi celle-ci qui est magnifique pour le troisième et dernier tome du coup de Jujutsu Kaisen Modulo. Les gars, la run est quand même magnifique là. Sur les covers. Incroyable. Y a pas un connard qui les a mis dans les commentaires? Il y a un mec qui l'a clean. Regardez cleaner les gars. Magnifique. Ouais, j'espère que le dessinateur il va vite revenir dans le jump les gars parce il a un vrai truc lui pour le coup dans son chara design, dans son art style globalement et tout, à tous les niveaux les gars, pas seulement que le chara design. Moi que ce soit son découpage et tout, je, je kiffe. Le mec il a, je sais pas, il a une énergie dans son style que j'aime beaucoup. Et du coup pour finir les gars, Someone Hertz, le troisième tome déjà, dans son style, voilà, je suis toujours pas fan des chara design, mais il y a une DA qui s'en dégage, qui je trouve correspond bien à la série et ça ressort bien. Les jeux de couleurs et tout, c'est simple. Voilà, du bleu, un peu de blanc et du rouge. On va dire. Franchement, j'aime bien. Donc voilà. Et ça, les gars, je vous l'ai mis sur le côté parce que c'est une anecdote et je vous invite du coup à aller regarder les tweets de Boichi parce qu'en ce moment, il s'amuse à nous dévoiler des anecdotes de production sur les coulisses de Dr. Stone. Et c'est hyper intéressant parce que regardez. En gros, là, pour vous résumer un petit peu, il raconte comment il a eu l'opportunité de sérialiser du coup, faire une série dans le Shonen Jump et du coup Dr. Stone. Et à ce moment-là, il était encore sur Origin. Voilà, il publiait Origin dans le Young Magazine. Euh, en plus, c'était un hebdo, je crois, Origin. Je sais plus s'il le dit dans le truc. Et en même temps, il bossait sur un hommage à Ghost in the Shell. Voilà. Donc c'était une courte série sur Ghost in the Shell. Courte histoire. Et Shueisha, attends, ils lui ont donné combien de temps? 70 jours pour faire les 3 premiers chapitres, plus la cover, les premières pages couleurs et tout, de Dr. Stone. Sinon, c'était ciao. Genre, en gros, il passait à côté de l'opportunité de devenir le premier étranger de toute l'histoire du Jump à être publié dans le magazine. Et du coup, lui, il a dit que c'était hyper compliqué et c'était quasiment une mission impossible. Mais cette mission impossible là, ça a rendu le truc un peu excitant. Il a relevé le défi et du coup, vous connaissez l'histoire, il a réussi. Mais voilà, il partage des trucs comme ça sur Dr. Stone et des coulisses sur le manga, c'est trop cool les gars. C'est si les auteurs pouvaient faire ça à chaque fois les gars, c'est dingue en vrai. Un problème encore plus grave était qu'aucun de mes 3 assistants n'avait jamais travaillé sur un manga shonen auparavant. Et oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous le savez, Boichi, il est connu pour Sunken Rock, pour des... Bon, il a fait un peu des hentai aussi à ses débuts, j'avais fait une vidéo sur lui à l'époque. Et voilà, c'est un auteur qui est typé pour les seinen. Et c'est quand même pas le même style de dessin, c'est un autre public, donc faut adapter son trait, son style et tout. C'est plus dur, plus adulte tout simplement et tout. Un peu plus réaliste on va dire parfois. Et Dr. Stone du coup il a dû adapter son style et moi je trouvais je l'avais déjà souligné dans ma vidéo à l'époque, je trouvais qu'il avait parfaitement su adapter son style à celui du shonen, donc avec des traits plus ronds, plus enfantins, plus accessibles du coup au grand public.
Et tout ça, les gars, il l'a fait en seulement 59 jours. Je sais pas si on se rend compte de la perf, mais moi je trouve ça incroyable. Le mec, il est trop fort. Il était sur plein de tableaux en même temps. Et il a pas baissé les bras, il y est arrivé. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre que j'ai peut-être oublié? Peu importe à quel point une tâche est difficile, on se contente de faire un plan et de l'exécuter. Que ça avance vraiment, voilà le vrai défi. Mais si c'est le cas, la difficulté elle-même devient une partie intégrante du plaisir. Voilà, le mec c'est un maso, voilà tout simplement. Il nous dit que c'est un maso, il aime bien la douleur, il aime bien souffrir. Euh, si nous réussissions, je deviendrai le premier mangaka étranger à y sérialiser. Après j'avoue les gars, quand t'as cette opportunité là de battre un record ou du moins d'être un pionnier à ce niveau-là, d'être le premier, je pense que ça me motive, ça te décuple, ça te transcende. Donc, au début de la production de Dr. Stone, 2 de mes 3 membres de l'équipe se concentraient uniquement sur Origin. Putain, les gars, c'est un truc de fou. Ça veut dire que au tout début de Dr. Stone, il était pas très aidé en fait, hein. Tandis que je m'occupais moi-même des arrière-plans de Dr. Stone. Sachant qu'il y en a beaucoup, les gars. Pour ceux qui ont lu Dr. Stone, c'est quand même un cadre post-apocalyptique. Du coup, t'as un peu la faune et la flore qui ont repris le dessus sur le monde. Et t'as quand même beaucoup de décors, je trouve, dans Dr. Stone. Donc c'est vraiment très fort, hein, en vrai, d'avoir réussi à faire ça tout seul. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Aucun de nous n'avait une expérience avec des mangas shonen. Notre assistant principal s'entraînait en calquant et en apprenant des arrière-plans que j'avais dessinés. D'une manière ou d'une autre, nous avons accompli la mission. Et en mars, Dr. Stone a commencé sa sérialisation. Et les gars, ça me rend nostalgique parce que c'est l'époque où j'ai commencé mes premières vidéos, hein, Dr. Stone. Il y avait genre 5 chapitres par là. À l'époque, je faisais même des reviews, des réactions live sur les premiers chapitres de Dr. Stone. J'ai acheté 30 exemplaires du Shonen Jump contenant le premier chapitre de Dr. Stone. Ah ouais, Logan Paul avant l'heure, le mec. Ok, je vois. Je ne savais pas combien de temps la série durerait, mais je voulais conserver et me rappeler fièrement le souvenir de devenir le premier artiste étranger à débuter et sérialiser dans le Jump. Ah, c'est fort en vrai. Et ça, c'est sa petite collection personnelle. Voilà, donc il a partagé plein d'autres anecdotes, les gars. C'est le manga qui l'a rendu mainstream. Boichi était très seinen de base, il a géré. Bah, de fou, hein. Parce que pour ceux qui savent pas, de Sunken Rock, les gars, ça. C'était pas forcément hyper populaire au Japon, c'était plus populaire en France qu'au Japon. Ah, regardez les gars, même aujourd'hui il en a, enfin hier plutôt il en a partagé encore. Donc là je pense qu'il a dû s'inspirer de photos réelles et tout pour ses décors ou quoi. Voilà, c'est voilà. Donc je vous invite si c'est pas déjà fait à aller le follow pour suivre et tout ce qu'il devient, ce qu'il nous prépare et aussi pour les coulisses de ses précédentes séries. Là il s'attaque à Dr. Stone. Donc en vrai c'est vraiment cool je trouve comme genre d'anecdote. Et pour finir avec la review, je vous ai juste mis ça. Voilà, c'était un visuel pour les 25 ans du Jump. Je trouve que ça. Voilà, ça vous parle d'une autre époque, mais quelle époque? Voilà, regardez le catalogue, les gars. J'avais pas besoin de parler, je pense. Voilà à quoi ressemblait l'âge d'or. C'est. Je crois qu'il. Attends, mais sur le visuel, les gars, il n'y a aucun flop. Je crois qu'il n'y a aucun manga qui a floppé dans le magazine, là. C'est dingue. Même les trucs que vous connaissez pas, même les trucs un peu chibi, enfantins et tout, c'est pas des trucs qui ont flop, justement, les gars. Donc voilà pour cette review. J'espère qu'on n'a pas oublié quelque chose ou quoi. Sans quoi vous me complétez comme d'habitude dans les commentaires de la rediff ou sur le chat. J'ai toujours pas la vision sur Someone Earth. En vrai, moi j'ai bien aimé le début du manga, hein, les premiers chapitres que j'ai lus, donc. Et je pense que ça va faire que s'embellir. Ou du moins. Ah si, déjà, non seulement dans la forme. Je pense que c'est le premier manga de l'auteur. Je m'avance pas trop en disant ça. J'ai pas vérifié, mais c'est. Du moins, c'est sa première grosse série, hein, parce que là, on parle de quand même d'une série dans le Jump. Donc son style, il va forcément se bonifier sur le long terme. Mais surtout l'histoire, je pense que ça va de mieux. C'est de mieux en mieux en fait. Mais voilà pour ça en tout cas.